Là, ça dès le départ ou Très vite, j'ai eu mal au poignet. En plein combat, il va arriver. On peut, ok. Oh, Mais en fait, exactement, toi, ça fait longtemps que tu le vois. En effet, Minou, ta Ah non, qualité est incroyable. Faut commencer maintenant. Ah, Ta ça qualité fait, est exceptionnelle. Non. ça fait 5 ans là. Ok, d'accord. En fait, ça fait 5 ans de pratique sur table et ça fait un peu plus d'1 an que je m'entraîne en spécifique. C'est-à-dire qu'avant, je faisais que de la table, une fois par semaine. Ok. Et tout l'entraînement muscu à côté, c'était de l'entraînement muscu un peu général, on va dire. Ouais. Et le spécifique, ça fait 1 an. J'ai perdu beaucoup de temps. merci. Par exemple, la side, j'ai commencé à la bosser. Dis Barry, vous avez de toute façon. Avant, je ne travaillais jamais ma side. Ouais, de toute façon, ouais, du bon, de toute façon. C'est marrant, putain. Ah, on est pas mal. C'est vraiment que du sparring. Faut pas donner. Pas toujours dans les meilleures conditions, on va pas se mentir. Oui, Ah, forcément. ça Ouais, on sait dépend. comment ça. Et du coup, mon poignet, 2 trucs qui m'ont niqué. C'est un point faible. J'ai essayé de rentrer systématiquement contre des mecs où j'arrivais pas, donc ça me baisait. Oui. Et je faisais beaucoup de traction avec les fat grip. Ah. Et je suis monté et j'ai réussi à progresser avec. Je me suis traction lesté, tu vois. Tu faisais ça. Pour justement réussir à coper de mieux en mieux. En gros, c'était ton spécifique avant de faire vraiment du spécifique. Tu fais vraiment. C'est ça, j'ai un peu adapté mes trucs généraux muscu pour le bras faire. Sauf que les tractions avec fat grip, ça m'a Gonflé, gonflé les poignets. ouais. Les poignets. Quand je commençais à lester à 20 kg avec les fat grip, les poignets, au début en fait je me Bah disais, oui, c'est ça. ouais mais la douleur c'est l'adaptation. Ça va venir. Non, c'est les tendines. Voilà. Et puis la vendetta contre Louis, elle m'a terminé, elle m'a terminé les poignets. Ah, c'est vrai. C'était en septembre 2024. Ah. Et J'ai vu cette vendetta. mes poignets, surtout le droit, il ne s'en est remis qu'il y a genre, je sais pas, je dirais 1 ou 2 mois. Quoi. Ah, Ça va vraiment mieux. Et notamment grâce à l'ostéo qu'on a dans le club. Ouais. Donc, ouais, c'est. Guillaume le jeune. Ouais. Il a été- J'ai tout adapté mon entraînement en fonction de ça. J'ai pas eu le choix. Du coup, à la base, C'est pas de merde. tu faisais de la boxe, c'est ça? Non, je suis pas. Ce que je veux dire, c'est que tout à l'heure, tu nous as expliqué que tu avais commencé le bras de fer aussi. En ayant arrêté la boxe anglaise. Ouais, tant que ça fait rire, c'est J'ai principal. fait plus de muscu, j'ai fait un peu Il de est trop boxe drôle. anglaise, quelques mois dans un club, quelques mois dans un autre. Il est beau. Et à chaque fois, j'ai arrêté parce que la muscu manquait. Ah, ok, d'accord. Ouais. Voilà. En fait, c'est un peu comme Alan, souvent il en parle. Le côté combat. Et à un moment donné, ça lui manquait le côté muscu. Oui. Et de l'autre côté, je pense qu'il y avait un manque de ton côté, toi. Ouais, c'est où- ça. Parce C'est que clair. Là, tu sais qu'Alan, lui, la priorité, c'est d'être athlète. Oui. Et non pas d'être fait. Ça filme, aussi à certains côtés. Ouais, ça filme. Diversifié du coup. Et non, mais il veut, en gros, techniquement, il veut pas être un mec qui fait genre 3 litres de bras de fer, enfin 3 trucs, et qui se retrouve en PLS au niveau cardiaque. Oui, bien sûr. Après, C'est ce qu'il disait. Il dit Je souvent vais pas être en story qu'il veut être quand même en bonne santé et Oui, voilà, d'être polyvalent, bien sûr. Ouais. Si j'ai 3 entraînements de boxe anglaise par semaine, la muscu c'est chaud de progresser. Oui, forcément. Ouais. J'arrête la boxe, je refais de la muscu, la boxe me manque. Et je découvre le bras faire. Ah, ok, d'accord. Et le truc, c'est que je suis maigre en plus. T'es T'as pas un maigre. mec qui se pointe, boum, tu fais bon. Franchement, parce que le bras faire, ça allie les deux, le côté force, renforcement, Oui, bien sûr. musculation et nécessairement Combativité, bien sûr. Ouais. Ouais. oui, ça allie vraiment le tout. Mhm. Et tu te prends moins de pain dans la gueule quand même. Donc, Ouais, forcément, bien sûr. quoique. C'est plus violent pour les bras, mais moins violent pour le crâne. Ouais. Ouais, tu me Ouais, dis. ouais. Ouais, c'est trop. C'est Pareil, les boxe anglaise. En plus, la différence de poids en boxe, ça joue aussi énormément. Ouais. Mhm. Mon bras de fer, tu dirais Ça Je joue- connais pas trop la boxe, donc. Ça joue tout autant au bras de fer. La différence en boxe anglaise, c'est quand tu te prends Ah, un direct d'un mec qui fait 20 kg de plus. C'est Vraiment, Ça fait vraiment très c'est mal. énorme la différence. Oui, alors que Tu dis au mec, appuie pas tes coups, mais lui, il a pas appuyé en fait. Oui, alors bien que mangé. la différence au bras de fer entre un mec qui est beaucoup plus fort que toi et un mec qui est vraiment énormément plus fort que toi, tu la sens même pas. Oui, c'est Ouais, bien sûr. c'est la même chose ou pas. Tu sens pas ton bras. Quoi. C'est clair. Mhm. Et parlons du mur derrière. Ouais. Parlons des rats. Alors, j'ai 500 kilos de béton actuellement pour des rats et des blaireaux, Bordel. des lois. Faut préciser ce que c'est l'héros, parce que je pense que personne ne Le- connaît. c'est un vrai débat- que c'est un C'est département. l'image. Ouais, c'est ça. L'Hérault, c'est un département en France. Ça peut être mon surnom, moi. L'héros, c'est plein de villes. Le Lérou. Héroïque Oh. Oh Et là, on est revenu. Oh. Précurseur. C'est un héros du coup, ça Le Lérou. Le héros. C'est un le rongeur avec des lunettes noires en fait. Ok. Voilà. Ça te faisait une Ouais, savoir mal. taper sous- Oui, il y a tellement la classe qu'il y a une soleil, tu sais. C'est ça. C'est un peu bon l'animaliste. Exactement. Oui, Ils c'est sont Arte ce soir. La reproduction des éléphants. Oh bordel. Oui. On peut parler. Non, je- Comme on disait tout à l'heure, du coup, on est 3 présidents de club. C'est ça. Exact. Donc on va éliminer le. Alors pas encore président. Parlons entre gens importants. Pas encore président. Donc là, le podcast commence. On est d'accord. Oui, bien sûr, mais là ça a déjà commencé. Ah, d'accord. Très longtemps, déjà le repas avant. Ah, ça fait commencer. Bien sûr. Il va être encore plus sûr. Oui. Ouais, non, 3 C'est présidents. pourquoi tu dis pas encore
Donc 3 Parce présidents de club. que, oui, pas encore. Ça, on est où, Reims, là? Parce que c'est en plein développement. Là, on a déjà une sorte, quand je dis une sorte, c'est que c'est pas quelque chose qu'on a, comment dire? En gros, on a un gars qui s'appelle Guillaume Lefebvre qui travaille dans un garage, qui nous prête du coup une salle. Parce qu'il est employé là-bas, il a réussi à avoir une salle. Mais on n'a pas de local à proprement parler, ou comme toi, tu vois, par exemple, tu peux avoir ta salle louée, etc. C'est pas un truc très officiel, tu vois ce que je veux dire. Surtout que c'est une petite salle. Donc ça fait que vite, quand les gens vont monter, T'as combien de mètres carrés? bon, je saurais pas te dire, peut-être 15 mètres carrés, 20 mètres carrés. Ouais, pour débuter, quoi. Pour débuter, voilà, c'est très bien. Évidemment, il faut forcément qu'on On bouge, mais Carrez. alors c'est tout, il n'y a pas de. Mais ça fait que pour l'instant aussi, c'est très officieux parce qu'on n'a pas d'association. T'as pas encore monté la J'ai chose? pas du tout d'association Ah, derrière. voilà, Voilà, c'est biaisé tout ça. C'est-à-dire. Et pourquoi le nom Ferry, c'est des sacres? C'est intéressant ça. Ouais, mais c'est la cité des sacres en Alexandre. D'accord. Aussi simple que ça, bien sûr. Le grand Alexandre Muret. Ouais, bien sûr. Il faut pas se faire. Il faut pas se le rêver. Elle Elle est pas mal celle-là, c'est vrai. J'avais même pas pensé. C'est la deuxième fois, du coup. Mais avant, elle est pas entrée répétée. Mais du coup, oui, c'est en plein D'accord. développement et j'espère peut-être d'ici les France avoir l'association de fêtes pour au moins peut-être avoir, tu vois. Tu vas faire des fêtes. De quoi? Fêtes. Des fêtes. Association de fêtes. Qu'est-ce qui se passe dans ce podcast? Non, mais tu pour le chien. Non, mais j'espère au moins que l'association sera faite comme ça, bah, on pourra avoir des t-shirts. tu vois. Une association, on le voit 1900 là. Qu'est-ce que tu racontes? Bah, c'est le nom de l'association que tu vas faire. C'est vrai? Il va Ah, mais oui, bien sûr. Il aurait dû avoir des soutiens. Oui, je pense. Après, c'est l'ordre. C'est ce qu'il va faire. Mais non, je ne sais pas, moi. Je sais pas du tout. Administrativement, Le- j'aimerais bien que ça soit fait pour qu'on puisse se dire, ok, je peux participer avec la licence. Voilà, c'est ça. Et rapporter les premières médailles des champions. Potentiellement. Potentiellement. Si on, Championnat de France, en finale, contre eux. on verra. Ah. On verra. Agnès, annonce, dis les Allez, termes. dis-le. Dis les Bah, termes. Ben, je pense que ça se Tu vas jouera. couper le passage. Non. Non. On coupe. Il n'y aura rien de que On voit bien Ahmed. S'il faut, je pense. Ahmed en Il y aura 60. des trucs de On l'arrête. va. L'arrête, c'est actuellement sur une bonne prise de masse. Oui. Mais je pense Moi, je veux bien. qu'il crée Je pense que- Moi, ça vient. kilos. En moins de 60, je vois bien Tomasi en kilo. Ça. Non, je verrai. J'ai fait que ça. Bon, J'adore et cette ouais, en finale, moins 60. On verra, écoute. Moi, je sais que je suis très bien Et là, préparé. il sera 65. Moi, j'irai en moins de 60, Brezek. Et moi, s'il fait un gros water cutting avec toi, en finale. Alors là, ça, c'est un gros cut. Il y avait le Sud Junior aussi, je sais plus comment il s'appelle. Il était à Saucette avec son papa qui l'encourageait extrêmement jeune et Vraiment vraiment puissant. Non, mais junior, qu'est-ce que. Non, vraiment, le mec, je crois qu'il a 15 ans. Ça me dit quelque chose, oui, il a des billettes. Ouais, Oui, bien sûr, je sais pas trop comment il s'appelle. très Il vient de gentil. France. C'est vraiment fort. Hein? Il vient de Haute-France, c'est ça? Peut-être oui. Ah oui, un petit jeune avec des lunettes, ouais. Oui. Avec une casquette à l'envers. Ouais, Il bien est sûr. pas- ça ne ferait pas les moins de 60. Je pense pas. Il est très radieux, très fort. Ouais. Pas dans sa caté. Hein. Son âge en plus. Hein. Ouais, bien sûr. Ouais. Non, je sais pas s'il Il est commence. très impressionnant. Il a fait Open Grand Est aussi. Très très fort. Ouais, Il j'ai. s'est débrouillé. Si on parle du même gars, Oui, je sais pas s'il fait moins de 60. Je suis pas sûr. Bon, après, je il sais pas du tout. peut-être qu'il va juste Parce qu'il me paraît assez grand, donc ça va. Enfin, assez grand, je veux dire, pour un moins de 60, évidemment. D'accord. Voilà. Et du coup, oui, 3 présidents, donc Ouais, on a parlé tout des à fait. 2. Troisième. Le bras de fer vosgien, Ouais, exact. tout à fait. Pourquoi le bras de fer vosgien? Parce que c'était un C'est peu le long. bras de fer dans les Vosges. Voilà. C'est un peu long pour les donner. En gros, c'est. C'est original. Voilà. Ouais, ça donne directement le thème. En fait. Ouais, voilà, c'est pas mal, ouais. On comprend tout de suite. C'est vraiment le but. Parce qu'il y a beaucoup, tu vois. Par exemple, un club, pour en citer d'autres, le Pacte des Ferris. Tu sais pas Oui, c'est vrai que je pas sais pas, d'où ça non, vient. bien sûr. Oui, Tu vois. oui. Donc nous, le bras de fer vosgien, comme ça, c'est un peu le bras de fer à la mode de chez nous. La mise Tu vois, en place. c'est intéressant, tu vois, c'est vraiment de Ouais, bien le sûr. thème. Et on a fait ça, donc c'était il y a un an, en décembre 2024, maintenant. Et c'est avec ma femme. Avec ma femme, donc je suis président, ma femme est présidente. Ok. Et du coup, maintenant, on est 9 membres de l'association. Ok, d'accord. À la base, en fait, si vraiment Anthony l'aurait voulu, il aurait pu vraiment être président du club du bras de fer vosgien. Il m'a dit non. Déjà bien avant, parce qu'il a commencé le bras de fer avant moi, un an avant moi. Ok, d'accord. C'est moi. D'accord. C'est moi, Anthony. Oui, c'est vrai. Et, Oui, j'ai du coup, bien vu. Anthony, lui, il n'avait pas vraiment le temps pour ça. Ouais. Il est vraiment à fond dans son activité de coach respiration. Dont on parlera un peu après. C'est mauvais. Du coup, ensuite, moi, j'ai fait le club du bras de fer vosgien avec ma femme. Et Anthony, je lui ai dit, bah écoute, pour moi, c'est normal que tu sois dans le club, je veux que tu sois secrétaire. Il me dit, bah, choisir, ouais. Ok. Et du coup,
Mais c'est marrant quand même, parce que toi, tu m'as dit tout à l'heure que tu avais commencé le bras de fer, du coup, il y a 1 an et demi, quelque chose comme ça? J'ai commencé fin août Et 2024, tu as créé le club en décembre 2024. Ah, c'est marrant. Ouais. Aussitôt. Bah vraiment, en fait, j'ai commencé le coaching avec Alan Barberis en Ah. septembre 2024. J'ai arrêté il y a tantôt. J'ai arrêté fin novembre. Ok, Fin d'accord. novembre, je voulais essayer d'autres choses, mais Ah. je recommande vraiment le coaching d'Alan Barberis qui est très très qualitatif Ah. et dont Anthony suit toujours. Exactement. Et, et du coup, j'ai fait le club assez tôt parce qu'il n'y avait rien dans les Vosges. Oui, Il n'y avait pas de bras de bien fer, sûr, rien, oui. tout ça. Donc j'ai voulu vraiment démocratiser avec ce que je savais et ce que je pouvais. Mhm. Le bras de fer dans les Vosges. Faut Ouais. vraiment que les gens savent Ah, c'est et beau, hein. connaissent cette discipline qui est vraiment intéressante. Mhm. Donc Ah, c'est cette super. technique. Non, Parce c'est que tout le monde connaît le cliché que la rotation interne, Ouais, tu bien vois, sûr. la poussée latérale. qui est super dangereux, ça. Voilà. Où ça fait vraiment tout Ouais, montrer, ouais. la lumière, J'ai ça vu peut ça, vraiment être très dangereux. J'ai vu ça en direct. Voilà. Aïe, aïe. Et du coup, moi, je voulais vraiment casser les stéréotypes. Et aller quelque Mhm. part et montrer sur une table normée et tout, et dire c'est comme ça qu'on fait, c'est comme ça que ça marche. Ouais, Et tu vois, vraiment casser les stéréotypes et que tout le monde se rende compte de l'aspect technique, est-ce que ça demande, ce que ça recrute. bien sûr. Et c'est Ouais, pas juste que tout dans le biceps, c'est vraiment un ensemble, le bras de fer. ouais, bien sûr. Et c'est vraiment ce que je voulais montrer aux gens. Et t'as démarré quand le club? Du coup, en décembre Oui, c'est 2024. Décembre Voilà. 24. Et là, vous êtes 9, c'est bien. On est 9 et on a fait. Bah, après, on C'est le suit, démarrage, donc je c'est- on n'a pas encore de local. Donc C'est c'est ça ça aussi, aussi on a pour dit. time. Le jour où on aura un local, je pense que Mais ça sur va un vraiment local, c'est autre plaisir. chose. Hein. Et on a fait l'open direct, du coup, il n'y a pas si longtemps que ça, et ça a très bien fonctionné. Il y Ah a eu oui, c'est 50 personnes, 50 C'est beau. participants. Et C'était c'était chouette. l'open. Ouais, c'était sympa, vraiment, on était super contents. Je Je remercie présent, encore. on en a beaucoup vu, par ici, mais. Je remercie encore à Olivier, l'hôte de la Je vois maison, qui pas. nous a prêté quelques locaux auxquels on a pu faire l'open, qui est très, très gentil. Super. Olivier, Benjamin, Baptiste, toutes ces personnes qui étaient là pour nous aider. Nickel. Les bénévoles, c'était chouette. Mhm. Ouais. Ouais, ça avait l'air, j'ai vu les vidéos, honnêtement. Bah, t'étais pas là, c'est bien dommage. Il y avait une belle ambiance, ouais. Franchement, c'était cool. Il y a autre chose à faire. Il y a autre chose à faire. Je me souviens même plus d'ailleurs pour Ah, j'étais, autre chose à faire, tiens. Bon, t'as des piscines, je pense. Ouais, quelque chose comme ça. Vous savez, waterpolo. Ah, Water exact. polo. Voilà, là, on a trouvé. Water Non, polo. Je me souviens. Et tu commençais ton nouveau boulot. Ouais. Je crois qu'il y avait Mieux, Et c'était quelle date là, l'Open Duck? le 14-15 août. Quand t'as commencé septembre. Non. 15 août. 15 août. Non. Je sais pas pourquoi j'étais pas là, mais je Après, pense t'as peut-être changé souvent d'excuses. que tu te perds un petit peu et t'essayes de trouver des Trouver recours. la vraie excuse. Non, je Non, pense mais tu m'avais que. dit en plus pourquoi, même si. Ouais, c'était pas, c'est pas grave. Je crois que j'étais déjà trop absent de mon travail et il y avait déjà beaucoup de gens qui étaient Non, tu eux-mêmes en ne vacances. pouvais pas y partir de ton lieu. Exactement. Mais cette, Voilà, ça. cette année, si tout se passe bien, 15 août 2026, Ah bah avec grand plaisir. Tu vas y faire, bien sûr. Open du bras de fer vosgien, Open de club, Exactement. Ce sera Ça, certainement le c'était- deuxième meilleur Open de France après un autre. peut-être. On attend Strasbourg. Derrière le tien Exact. Parce que du coup, tu souhaites organiser un Open en 2026. Ouais, en c'est ça 2026. Ouais. Bah, en Ouais, 25, c'est bien, on n'en a ouais. pas fait parce que je me suis concentré sur la restructuration du club, le Ah, développement. Ouais, tout à fait. Et je tenais à faire un open le plus Qualitatif. qualitatif Ouais, possible, le ouais, mieux organisé, etc. Bien pour, sûr. Et vu les exigences qu'on a au club, effectivement, 2026, ce sera mieux. Ok, Ouais, Ce sera t'as mieux, je raison. pense, mi-2026, à mon avis, pour que ça colle au calendrier. Vous prioriser la genre qualité et la quantité. juin ou quelque chose comme Ouais, ça. je ou- pense courant de l'été, un Ouais. truc. Mhm. Ouais, puis avec la Juin, structure, juillet, il n'y a pas grand-chose pour l'instant au Oui, la calendrier. structure que bien vous sûr. avez avec votre club et tout, il y a de quoi faire quelque chose de super. Ouais, on va faire un truc. Parce que du coup, vous avez pas une licenciée au club là de Strasbourg? Et ben là, à l'heure où on parle, on en a 49 Ah ouais, c'est beau. officiellement. chouette. Ouais. Ah, non, ça. Sachant que quand on a démarré au début de l'année 2025, quand on a vraiment, enfin le club s'est restructuré, on était, je sais pas moi, entre 5 et 10 licences maximum. Oui, d'accord. Ah oui. Ok. Non, j'ai plus les chiffres exacts en tête, mais on était entre 5 et 8 officiellement. Dans le top Ok. 5 des plus gros clubs de France. Je connais pas les autres chiffres. Ouais. Mais Par je exemple, pense que Bordeaux, c'est c'est pas mal. Bordeaux, Bordeaux, ils sont très nombreux. Ouais. Les Ferris des Hauts-de-France aussi, Ouais. très très nombreux. Mais oui, on est bien. C'est une belle évolution. On est passé globalement Bah, de Vitrolles aussi, Vitrolles. 5 à 5. Vitrolles, ils sont beaucoup. Et Alliance aussi. Oui, voilà, Alliance. Ouais, Alliance, c'est ouais. très, Mais je pense très que Strasbourg, c'est un bon endroit. Parce Et que c'est le lieu, c'est la ville aussi. C'est Ah pas oui, que bien c'est pas que sûr. le club, c'est Oui, la oui. ville. C'est démocratique. Il y a à un fond. potentiel, c'est à l'est de la France. Bien sûr. Il n'y avait rien. Oui, oui. Rien du clairement. tout. Donc, Un potentiel énorme. Ouais, ouais. Mais je me dis, oui, ça peut attirer peut-être des étrangers à venir faire l'Open aussi. Ouais. Du coup. Parce que je Ah pense bah, que Alliance, l'Allemagne, les voilà. luxembourgeois, Voilà, c'est ça. beaucoup les Belges, ouais. Ça, c'est sûr. Ça peut Pas être mal de gars de pays de l'Est aussi qui peuvent venir un peu plus facilement. Oui, à quand même. Strasbourg. Oui, forcément. Ouais. Puis capitale européenne, ça attire Ouais. aussi. Ah bah, c'est sûr. Forcément. Oui, bien sûr. Je pense qu'il faut un bel Open là-bas, effectivement. Peut-être Mais aussi ça faire va ça pendant la période de Noël pour attirer les gens vers le marché. Ah, qui marche aussi. Voilà. Ouais, bien sûr. J'en entends souvent parler, je sais pas, il Le est marché de vraiment Noël bien, de ça. Strasbourg, Il est très connu. il y a trop de gens. Il y a trop de gens. Il faut aller au marché de Noël des petits villages. Aux alentours. Ouais. ok. C'est encore trop de monde maintenant. Oui, il y a aussi trop de monde, ouais. Les gens, c'est un problème.
Faut deviner, Il faut, ouais. Mon Dieu. Mais ouais, j'aimerais bien faire un open, il y a du monde. on va dire, en essayant de faire l'open qui nous ressemble le plus, avec le moins de travers possible pour mettre en avant le sport de la façon la plus pro. Ah. C'est-à-dire une vraie zone d'échauffement, du matériel à disposition, Si. un vrai endroit C'est pour vraiment manger, toutes ces choses qu'il faut. vraiment des Ouais, c'est boissons. bien. Je veux du Tout ce qui était skicker. là, c'est qu'on je veux avait de la plein de musique. tables pour s'échauffer à l'Open Duel. Ouais. Il y avait 4-5 tables pour s'échauffer. Oui, c'est très bien, c'est très bien. Ah, c'est ce qu'il faut. Ouais, bien sûr. Mais C'est le chouette. bras de fer, c'est quand même un sport de combat où l'échauffement, il est trop négligé. Oui, oui, de ouf. Vraiment, Enfin, enfin, ici, à à mon mon sens, sens, il est trop laissé de côté et ça amène nécessairement plus de pathologies, plus de blessures. Bien sûr. Ça donne pas une belle image du sport, je trouve, d'avoir une zone Déjà que c'est d'échauffement compliqué quand même d'avoir un sport santé dans le bras de fer. Ouais. Mais alors, si on manque l'échauffement en plus de C'est ça, très vite. waouh. Et puis, Il y a des cas. un autre truc qui serait important, c'est d'essayer de respecter au mieux les horaires, d'avoir l'organisation la plus carrée possible C'est pour pas facile. Hein. juste rendre hommage aux gens qui se sont déplacés, qui Ouais. ont pris du temps, de l'énergie pour venir, Ouais. aux athlètes qui se sont préparés et leur mettre les meilleures conditions possibles, bien sûr. Non, c'est bien C'est que que- cette idée, vraiment, tu sais que j'avais déjà eu en tête, tu vois, ce truc-là. Quand je vois tous les Open en France, etc., bien sûr, je veux dire, c'est compliqué l'organisation. Oui, Mais- non, mais Tout de suite, je me disais, ce genre d'idée-là là, que tu as, vraiment, vraiment, je les avais. À un moment donné, je me suis dit, mais il faut vraiment faire des genre de truc, en fait. Mm. Avoir une zone d'échauffement, un truc pour manger, etc. Oui, Enfin, mais c'est- tu mets des affiches avec tel KT va passer entre tel Oui, et tel heure. oui, Tu peux oui, pas bien mettre une heure fixe, mais des Ouais, fourchettes, bien sûr. et tu fais en sorte de C'est respecter ça, les ouais. fourchettes. Ouais. Comme ça, au moins, ça. Globalement, on va dire qu'à 30 minutes, voire 1 heure près, c'est correct. Quand la KT est à 3 heures de retard, c'est compliqué. Ouais, bien sûr. Ouais. C'est très compliqué. Avoir un planning d'arbitrage, que le son il déconne pas, enfin voilà, c'est des trucs Ouais, c'est qui ça. seront cool. Non, c'est ça. C'est des gars de qualité. Food truck. qui font. Bien artisanal, quand même, ça colle au bras de fer, on est sportif. Donc, La bière. Magnifique. Tout à fait. c'est ça. Chouette. Présentez-vous. Présentez-vous, toi, présente-toi. Présente-toi. Toi, donc, du T'as pas coup, Toi qui n'es pas président du club. Je ne suis pas président, je ne suis. Ah, c'est vrai, pas président. en gros, du coup, maintenant, ça fait 2 ans et demi que je fais le bras de fer. Grosse. Ah, 2 ans, ouais, plus, on va dire. Ouais. 2 d'accord. ans et avec un nombre de sparring en dessous de 10, je pense. Ah ouais 2 ans. Oui, je pense. Ils sont Ah, pas ok. acceptables. C'est C'est pas marrant. du tout acceptable, ouais. On Ok. galère à tous se voir. Ouais, bien sûr. Parce que les Vosges, c'est quand même. Il est pas dans un club non plus. Je veux dire, vous deux, déjà. Vous êtes On est déjà à 1 heure de route. Ouais, bah déjà, bien sûr. On est déjà à 1 heure de route. Qu'est-ce qu'il dit, mec? Je sais pas compris avec cette Il question. n'est pas dans un super club. Ça l'aide pas, on va C'est vrai. Strasbourg Clash. Je prends. Ouais, Strasbourg à Vosges, hein, toujours Alsace. Voilà. Mais ouais, 2 ans du coup. On mettra une vidéo quand je flash film, ça va. Et puis, ouais, donc moi, c'est mon gros problème, c'est le manque de sparring. Ah. Ça, c'est sûr. Parce qu'en fait, il n'est pas la relation avec les humains. À l'image de ton coach. À l'image de mon coach, il n'est pas peut-être les humains, hein, peut-être. Non, Ah. quand même de sparring, non, bah Ouais. oui, il manque de temps. Oui, forcément, bien sûr. Tous, voilà. Il y a Il y a aussi un un petit contexte. peu, on manque de personnes aussi Bien sûr. bah, pour faire du sparring, tout simplement. Limite, il d'orientation, faudrait en fait plusieurs Ça clubs. va aller sur les Vosges. évoluer, je pense. Ouais, peut-être dans un premier temps, ou alors pourquoi pas, même on a parlé un coup avec Alex, faire une antenne Vitel, moi une antenne ici, mais le mieux ce serait quand même d'avoir un QG Oui, bien sûr. après pour les entraînements. Ah. Ça va donner du temps au temps, faire venir du monde, découvrir, Ça, faire ça découvrir reste- le bras de fer sportif dans la région vosgienne. Et puis, enfin voilà, donc ouais, je fais beaucoup de poulies, beaucoup, enfin, Entraînement spécifique. spécifiques, Ah, de la salle aussi, du coup, en renforcement général. ouais, muscu quoi. Muscu, grosso modo. Ça se voit de part là, tu dis, ouais. Non, parce que je suis en avant-plan. C'est Ouais. clinique impressionnant. Je suis en avant-plan. C'est ce qui est impressionnant autant que la barre. Exact. Mais vous n'avez pas tout vu. Suite à ça, Suite à ça. Et suite à ça, et voilà, 2 ans, donc du coup. Paf le chien. Paf le chien. Et la fameuse question, pourquoi le bras de fer? oui, Pourquoi c'est- le bras de en fait, fer juste déjà, comment c'est, enfin, d'où ça t'est venu? Comment j'ai déconné Ouais, c'est ça. Comment t'as, ici, voilà, et comment c'est possible, enfin, bras de fer. Bah, j'étais dans le monde de la muscu, Ouais. même un peu tout. Je me tâtais à aller dans le power, je me tâtais à aller dans le body. Après, j'ai fait beaucoup d'entretiens. Et en fait, c'est l'ennui général. L'ennui du body, l'ennui de la muscu. Et en plus, c'était dans une période où sur le YouTube Game, le muscu game, il y avait beaucoup de clash, beaucoup de choses Ah. comme ça entre différents influenceurs. Ouais, Et ça bien sûr. me blasait, ça me gonflait. Hein. Et du coup, c'est comme on discutait tout à l'heure, j'ai découvert en suivant Juji Mufu, j'ai découvert Devon Larat. Et après, donc, Devon Larat, j'ai découvert d'autres personnes, Todd, après tout le. Parce que à la base, tu connaissais le Juji Mufu, c'est ça? Ouais, Et ensuite, j'ai t'as fait vu une Juji vidéo Mufu. avec lui. Ouais. C'est marrant, Et c'est après, pas le seul qui m'a dit ça. j'étais aussi tombé des fois voilà, sur Eurosport et ils mettaient des rediffs des fois, alors je voyais le bras de fer sportif, mais ça c'est rigolo avec des Ah. links
que je connaissais pas du tout. Ouais, bien sûr. C'était la voile à l'époque qui était rediffusée. Ouais, c'était, ouais, je crois qu'il était, ouais. Et puis là, de fil en aiguille, je me suis intéressé à ça, puis j'ai vu qu'on a quand même un côté, vraiment un gros côté muscu, Mhm. quand même force pure, Oui. mais il y a le côté sport de combat, technique, Mhm. qui est vraiment, je trouve que c'est le sport en une corrélation parfaite. Ouais, c'est ça. Et Un entre je deux, me suis dit, bah, à l'inverse de la muscu, où j'ai voulu vraiment apprendre tout, et que ça avait pas mal de temps Bien pour sûr. les connaissances, je me suis dit, là, je vais prendre un coaching et commencer directement, quoi. Tu l'as pris Intéressant. vite, le coaching? Je l'ai pris assez vite, je l'ai pris, je pense, j'ai fait aller du travail de margoulin en salle, bras de fer sportif, moitié pendant 2-3 mois, 3 mois. Non, Ah ouais? ok, d'accord. C'est un peu pas de la fainéantise, mais j'ai voulu vraiment qu'on m'inculque les bases très vite, Bah non, c'est une forme d'implication Ouais. importante quand même de Oui, prendre un coaching littéralement. rapidement, je trouve. Ouais. potentiellement. Tu savais déjà quand même que ça te plaisait plutôt bien, quoi. Ouais, Mm. totalement. En fait, j'ai toujours été très nul en bras de fer. Ah, c'est Et je me intéressant. suis dit, ça me saoule d'être nul. Je me reconnais dans toi. Pas autant que moi. Et- Autant que moi, Ouais, bah, mais- Ah ouais À l'inverse de certains qui sont Déjà, nés avec des prédispositions, Ah. pour le bras de fer, je parle, pas pour le reste. pas pour le Pas reste. pour le reste. Cela ne nous Regarde pas. Ce que j'aime et ce que j'aime pas, nous regarde. Voilà. Mais voilà, j'étais très très nul. En fait, j'avais un pote voilà, qui arrivait, bon, moi, très fort au On va bras de parler fer de et tout, Ouais. très biceps qui arrive. Blam Ah, mais c'est Il y en a pas des gars comme ça. hein. Ouais. Voilà. Et je me suis dit, c'est pas possible. Et c'est là où, de fil en aiguille, puis on commence à mettre le pied dedans, on voit les connaissances qui tombent, on apprend plus, on La apprend les techniques, la technique, tout ça. Donc, on a envie d'apprendre de plus en plus. Et volleyball. Moi, Tu après, vois, il prend son verre, tu vois, technique. Il a envie de le Déjà, piquer, il a déjà envie de le Il a il a envie de le prendre, il a quand même multiplié à 70. Il a envie de le prendre. Voilà. Bon, Nul. Ah bon, après, à peine j'ai commencé le bras de fer, j'ai demandé à Anthony, mais t'es coaché toi et tout? Il me dit, bah, bien sûr, par Alain Barberis. Mhm. Bah, direct, j'ai C'est vrai que toi aussi, t'as pris du coup. j'ai envoyé un message direct à Alain Ah, ok, Barberis, d'accord. je vais coacher, tu vois. Ah, Donc, Je faisais la prospection pour Arlan et il me donnait ensuite 15%. voilà. Mais ça n'a pas duré longtemps. Ouais. Ça n'a pas duré longtemps. J'ai réussi à recruter quelqu'un, donc Mais j'ai commencé très vite à être coaché, ça c'est vrai par contre. Oui, mais du coup, tu m'as dit en novembre, c'est ça? Oui, J'ai arrêté en c'est- novembre cette année. Ah non, t'as Mais commencé j'ai commencé le coaching avec septembre. Alan début septembre le 2. C'est ça. Et j'ai commencé le bras de fer, ouais, fin août. Ok. Ouais, voilà, vraiment. Oui, c'est ça. Donc en fait, moi le bras de T'as fer, fait un- ça a débouché parce qu'en fait, je crois mes avant-bras minuscules. C'est toujours le cas. Et je m'entraînais en fait sur des exercices pour faire grossir mes avant-bras. Ah, Et puis en aiguille, j'ai débouché sur une spécifique bras de fer. ok. Et après, bah, je regardais sur YouTube exercice bras de fer. Mhm. Et je suis tombé sur des mots de la rate sur Ouais. Brazil. Ok. Les premières choses. Je me rappelle de Ryan Bowen. Ça aussi, c'est Ah oui, un bien exercice sûr. qui m'avait marqué sur Instagram, un réel que j'avais vu. Il s'entraînait avec une chaise à faire du rising comme ça. Ah, ok. Et ça, vraiment, j'ai débouché là-dessus. Après, j'ai commencé à faire des bras de fer au Basic Fit de Condrexéville. Et c'est un C'est truc marrant. qui m'a fait kiffer. Et Ah. j'ai continué. Puis voilà, quoi. J'ai mis ma première table. Je l'ai montée le soir même. J'ai un pote qui me tient avec moi. Ok. Ma femme m'a Stylé. fait ma table avec ma famille. Génial. Terrible. Terrible. J'ai une question que j'avais à poser. Première médaille au bout de combien de temps? Si on doit parler de nullité, tu vois. Première médaille. Alors, je crois que la première médaille que j'ai, je crois que c'était quand on s'était affronté en On peut une novembre. contest? Je crois que c'était ça. Ouais. Je crois que c'est la première médaille que j'ai eue, T'as fait un podium? seconde place, du coup, contre toi. Ok, je m'en souviens. C'est vrai? Ouais. Ah, si, je me souviens parfaitement de cette Là, compétition. c'est ma première médaille aussi. Hein. C'est vrai? Ah ouais? Ouais. C'est sympa. Je Ça. crois que c'est ça, je suis pas sûr, mais parce que avant ça, j'avais fait les France et j'étais vraiment pas loin du podium. J'avais fait, je crois, 5e ou 6e, quelque chose comme ça, ou même 4e, je crois. Et vraiment, le 3e, j'ai eu un match super serré et j'ai juste perdu sur 2 fautes de coude. En gros, il était en comme ça et j'avais continué à pousser et mon coude était sorti, tu vois. Et j'avais vraiment raté la 3e place juste à cause de ça. Et du coup, je pense que oui, la première médaille que j'ai eue, c'était du coup. Mais après combien de temps de pratique? En gros, je dirais que là où j'ai vraiment commencé à m'investir, du coup, c'était en décembre 2022, et juste à la compétition que je vous racontais tout à l'heure, là, avec l'Evan. Quand je me suis fait défoncer, je me suis dit, ok, là, j'ai vraiment envie de me mettre, tu vois. T'as mis 5 mois à avoir une médaille. C'est... Oui, non, je Ouais, vois, bien sûr. nul quand même. Ouais, bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que quand j'ai commencé au début, je pense que j'ai vite progressé. Mais au début, j'avais vraiment pas un niveau, je veux dire, je faisais des bras de fer contre des potes qui étaient très légers, qui étaient pas très forts, qui faisaient même pas de muscu, je perdais quand même, tu vois. Ok. Pourtant, moi, je faisais de la muscu. Ça t'a progressé vite du coup. Et voilà, c'est ça. Je dirais que j'avais vraiment pas un bon niveau de base, mais que ma progression a été assez rapide. Oui, parce que du coup, moi, c'était ma première médaille, mais ça faisait 3 ans quand même, tu vois. Oui. Donc, Ah. toutes les personnes qui se disent au bout de 6 mois, 1 an, ouais, je suis nul, je progresse pas ou j'ai pas de médaille, moi j'ai mis Oui, 3 ans à en avoir oui, une. bien sûr. Moi, j'ai déjà eu Donc le vrai nul, c'était moi, tu vois. Je suis le. T'as déjà eu une médaille, toi, Anthony? Si on doit trouver. Ah, c'est bon aussi, hein, encore. Ouais. J'ai jamais eu une médaille dans le bras de fer. Non. Bon, T'en as pas encore eu? non. Ah, je pensais que t'avais chopé quelque chose sur un open. Non. Non. Mais après, vous, les gars, ce qu'il faut dire aussi, Vous c'est êtes que nuls. non, mais, ouais, déjà, vous êtes nuls.
Non, Ouais, non, parce ce que je veux dire, c'est que vous arrivez à un moment donné quand même où le bras de fer est plus développé qu'avant. Ouais. C'est-à-dire que sans manquer de respect évidemment aux mecs de Metz qui étaient là à cette compétition, le niveau qui a monté entre Ah oui, oui. 2023 et 2024, Bah, si oui, tu compares les rien à voir. participants, mais Rien à voir. mais 2023, jamais je c'était fais de podium le dans cette premier Open compétition-là. Grand Est en 2023. On était dans la KT 7, Oui, c'est ça, on était 7, un truc comme c'était ça. beaucoup plus Bah, l'an abordable dernier, de dans la faire un- KT, on était J'ai eu combien, là aucun match difficile. Mais vous À ce étiez moment-là. déjà nombreux, tu vois ce que je veux dire? Ah ouais. En 2024, le niveau déjà a beaucoup Ouais, augmenté. Ouais. Ça a grave monté. Ouais. En C'est-à-dire moins- que moins de 85. je me souviens plus du nombre de licenciés qu'il y avait entre 2023 et 2024, la différence, mais Ouais. je veux dire, il y a eu Oui. quand même un gros boost. Vous n'arrivez pas au moment où c'est le plus facile de faire des médailles. Donc forcément, c'est difficile quand même de C'est comparer. gentil de me rassurer. Je me sens mieux. T'as vu quand on est jeune, c'est temps qui arrivent, qui sont précurseurs du. Ouais. Tu vois, comme Yelizar, très très fort. Oui. Et Ouais, oui. ça fait pas longtemps qu'il fait le bras de fer, il est jeune encore. Ouais, bien sûr. Ça fait un peu plus d'un an là. Ouais, C'est c'est ouf. Et il a seulement 17 ans. C'est du bois. Donc, la vie, Ouais. Ouais, la Gros génétique, c'est potentiel. ouais. intéressant. Ça va être quelque chose. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, honnêtement, je trouve quand même que ça gère beaucoup de choses. Enfin, vraiment, ça influence La le phase génétique. sport. Oui. Ah, c'est une discussion Pour que moi, j'ai c'est- beaucoup avec un collègue du bras de fer, André Wazek, De quoi la génétique? pour ne pas le citer. Je La suis gé- avec ça. Avec lui, il dit toujours que la génétique, ça joue énormément. Bien sûr. Parce que lui, il dit toujours qu'il a des petites mains, des petits poignets, et que pour lui, c'est compliqué de tirer contre des C'est vrai. des Oui, gros c'est le cas, gaillards. bien sûr. Et il me dit, des fois, le facteur génétique, tu peux pas le mettre à Mais tu peux part. pas, non, bien sûr. D'un moment, t'as beau être super fort, si t'arrives pas à Tu prends la main utiliser. du gars, tes doigts ils vont. Mais que ce soit au niveau de la main, morphologie, mais aussi même juste au niveau du nerveux. Ou la résistance nerveux, physique. La résistance physique des aussi. muscles, tout ça. Enfin, je veux dire, c'est explosif. trop important. Voilà, c'est ça. Évidemment, il y a un énorme facteur génétique dans tout ça, quoi. Donc, Tu peux être plus fort, tu vas mettre ta force moins loin. Tu vas la transmettre moins Ouais, loin bien sur sûr. sa main. oui, c'est Ça ça. peut, C'est ça toute peut une être question de moins grade de efficace, gain. quoi. Ah, Mais bah, il y a carrément. Ouais. ces petits facteurs, ces petits détails qui jouent énormément. Ça, c'est sûr. Dans Donc, tous les sports. donc- Chaque sport, il y a une morphologie C'est ça. esthétique et le bras de fer en fait partie aussi. Donc, Carrément. ça pourra pas Tellement aboutir à particulier quelque quand même, Ouais. tellement technique. Après, bon, vu que c'est un sport de combat, on peut toujours avoir des systèmes de défense ou d'attaque différents si on a des petits leviers, des gros leviers. Bien sûr. Mais c'est vrai que rien à faire au bras de fer, des longs avant-bras, des longs doigts. C'est Ouais, quand même quand mieux, même bien beaucoup. sûr. Et Comme dans tout, quand t'as des longs doigts, de toute façon, c'est toujours meilleur. C'est vrai, surtout dans le curling. curling sur les Curling, pieds. hyper Cargo important. bowling, ça c'est top. C'est toujours- J'essaie de rebondir sur ça. Là, Tiens, c'est intéressant, la génétique Oui. en respiration. Du coup, tu Ah. m'expliquais tout à l'heure Oui. que j'avais plutôt une respiration Une ouverture active. de cage thoracique au niveau de Ah, c'est la marrant. côte basse. Ok. Ouais. Et ça, c'est quelque chose du coup que c'est des mauvaises habitudes qu'on prend avec le temps ou... C'est des mauvaises habitudes, ça peut être aussi suite à des problèmes, on va dire, de santé en général. Ah, Techniquement, on regarde comment sont les surfeurs aussi, ils ont une cage thoracique différente. Ceux qui font du bodybuilding, qui font du power, le sport que tu fais peut influencer peut comment tu... influencer totalement. Ouais. Ah, c'est marrant. Si aussi on a une respiration buccale, si on a une respiration nasale, Oui, si bien on sûr. fait beaucoup d'apnée. Ça c'est très populaire, j'ai l'impression, sur les réseaux maintenant. Ouais, bah, il s'est Le fait aussi, de... Ah ouais. ça Ouais, a ouais. un peu été, surtout avec le mewing. Oui, En fait, exactement. le fait d'être le JHN. Oui, c'est ça. Ça s'est beaucoup popularisé. Et donc, ouais, c'est le mewing qui est donc en gros un ortho américain, du coup, qui a repris les affaires de son père. Faut savoir qu'on peut changer son visage, techniquement, tous les muscles, jusqu'à 77 ans. C'est une moyenne. Waouh. En gros, il y a des expériences qui ont été faites dans les années sombres aussi, Ok. 39-45, Ah, où en fait on a bouché le nez ok. de personnes avec du silicone. On l'a fait au début avec des singes, là après on a fait avec des humains, et on a vu que déjà ça faisait stresser. Ok. Ça, par là, on a vu Parce que c'est par rapport à... Ah oui, c'est par rapport à la ça. respiration buccale, techniquement. Ah, Demain, si on doit respirer, c'est 90%, 95% par le nez, et le Ah. reste par la bouche. Mm. La bouche, c'est fait pour manger, le nez, c'est fait pour respirer. ah, intéressant. Et en fait, le fait de respirer beaucoup par la bouche, on augmente le stress, on augmente du coup notre rythme cardiaque, on augmente aussi les risques bucco-dentaires, vu qu'on assèche aussi la bouche. Ah, Et il faut savoir qu'on détruit le microbe légèrement de la bouche, et il faut savoir que nos poumons sont composés de 50% du microbe buccal et nasal. ok. Donc ça peut créer aussi des problèmes potentiellement, toujours entre guillemets, Ah, allergies, DAS, des choses comme ça. ok. Donc warning. Ok. Il y a un truc, je ne sais pas si c'était vrai, j'avais vu un truc passer comme le nez, c'est une sorte de filtre Exactement. à bactéries, tout C'est ça. un filtre à bactéries, donc, Mhm. donc nous savons aussi avec les poils. Hein, qui Oui, filtrent oui, c'est beaucoup de ça. choses. C'est aussi un filtre au niveau de la température. Il faut savoir que quand on inspire par le nez, il y a un changement de température pour avoir plus tout de suite une température Un air adéquate pour le corps, 35 degrés. plus, quand on ok, fait par la bouche, frais. Enfin, Bah là, il fait très froid.
Ouais. Donc j'invite tout le monde à respirer très rapidement par la bouche dehors quand il fait -10, enfin, chez nous. Ouais. On va pas le faire très vite et très souvent. Ouais. Que par le nez, on y arrivera beaucoup plus Ouais, c'est bon. rapidement, enfin longtemps, on va dire. Ok. Hyper On réchauffe la température en faisant par le nez. Hyper intéressant. Est-ce que la respiration peut avoir un impact sur les performances au bras de fer? Exactement. Ah ouais, je pense, ouais. Alors, il y a plusieurs impacts. La respiration, il y a toujours plusieurs leviers, on va dire. Il y a l'approche biomécanique, au niveau musculaire, en fait, parce que qui dit respiration dit diaphragme, le diaphragme dit le corps. Le corps, qu'est-ce que c'est? C'est le gainage. Donc, je pense tout simplement que quand on dit qu'il faut être gainé aussi, si on a un mauvais diaphragme, qu'on a un gros chewing-gum mou, Oui, on a ça beau vouloir influence. tout envoyer, je suis pas sûr qu'il y ait une déperdition d'énergie. Ouais, bien sûr. Donc ça, c'est pour le côté biomécanique. Après, pour le côté biochimique, c'est-à-dire tout simplement la tolérance au CO2 ou à d'autres gaz, Mhm. c'est l'essoufflement général. Et donc voilà, on peut travailler sur cet essoufflement et aussi sur le fait où on peut jouer aussi sur la vasodilatation. Donc tout simplement être hyper congestionné, on n'arrive plus à bouger. En travaillant par exemple sa tolérance au CO2, on arrive à mieux vasodilater les réseaux sanguins et donc à avoir une moins bonne, en fait, à limiter cette congestion. Ah, Après, la respiration, ça va être X pourcentage qui sont peut-être insignifiants par rapport au travail de la table, au travail d'autres de trucs, l'entraînement. bien sûr. C'est sûr, mais ça peut s'ajouter à notre optimisation. C'est ça. hyper intéressant. Totalement. La respiration, On en et parle aussi, très peu quand même. ouais, donc Oui, c'est la respiration est en train d'exploser un peu, notamment dans les Grâce à sports où il y a grâce à moi, je ne sais pas, mais La promotion de la respiration. formation de la respiration sur Anthony Defrano sur Instagram. Notamment dans le sport, et là en fait il y a du fric, surtout dans le foot. Il faut savoir que par exemple le Paris Saint-Germain a des coachs en respiration. Dans le rugby aussi, ça commence à travailler. Où on va avoir des respirations plus pour type préparateur mental. On commence à se calmer, limiter le stress. Ou respiration pour aussi la récup, pour mieux bien dormir, pour Oui, bien récupérer. sûr. On peut très bien avec la respiration, il faut voir ça comme un volume. En fait, on peut très bien augmenter le volume pour faire stresser quelqu'un en respirant. Bien sûr. Ou limiter le stress. J'avais vu ça, oui, bien On sûr. peut très Ça a bien un choisir. impact sur le repos nerveux. C'est ça. Ouais. En fait, la Hyper respiration, intéressant. le diaphragme, on peut très bien jouer sur le parasympathique et on va dire le sympathique anciennement. Donc soit on active une personne, soit on la ralentit. Oui, c'est ça. C'est bien joué. Typiquement, après le sport, on est hyper activé. Il faut Plus redescendre. vite on descend, plus vite Mieux on c'est. récupère aussi. Oui, bien sûr. Ouais, c'est hyper intéressant. Pour optimiser la récupération, tout ça. Totalement. Donc on peut voir aussi pendant un match la respiration, notamment on va le faire au start. Si on est là, si le start dure longtemps, est-ce qu'il vaut mieux avoir les poumons pré-remplis en même? Est-ce qu'il faut se bloquer? Est-ce qu'il faut respirer tout doucement par le nez, par exemple, et après tout envoyer d'un coup? Toi, tu penses quoi d'ailleurs de ça? Je pense qu'il faut. Moi, je suis en apnée, littéralement. Quand je suis au façon, match, pour avoir moi, une meilleure pendant que je suis au transmission, setup, non. il Mais faut une apnée. oui, L'apnée c'est ça. pour la force, quand on va en haltéro. Oui, ça, C'est obligatoire, oui. Ah, mais au bras de fer, ne pas respirer. Mais le plus même dur, Ça dépend, bien sûr. Moi, genre, quand c'est un match qui dure pas longtemps, je ne respire pas du tout. Tu vois. Tout à l'heure, quand on tirait, on n'a pas fait non plus des gros matchs. Souvent, sur tes combats, tu finis rouge. Oui, voilà, c'est ça. Moi, je suis vraiment très. Voilà, comme ça. Mais quand c'est dans un match, évidemment que je respire, tout C'est ça. les phases de poussée, quand même. Oui, voilà, c'est Tu ça. bloques, En fait, si tu respires pas, il y a plusieurs phases. Il y a la Tes phase muscles ont vraiment besoin du d'oxygène. start, où là, on se prépare, il y a l'arbitre, donc il y a le stress qui monte, on doit se tenir prêt. Donc là, je dirais plus qu'il faut des poumons pré-remplis. Ah. On va dire, on remplit presque tout, mais on se laisse de la marge. Parce qu'on ne sait Oui. pas combien de temps le Bien start. sûr, oui, c'est ça la difficulté. Donc il faut réussir en 35 fait à avoir une inspiration, expiration, mais avec les poumons pré-remplis pour se tenir prêt. Et pendant le combat, donc si c'est flash pin, Oui, voilà, il n'y a pas trop de. on soupire, on rigole, Bien respirer, c'est normal. voilà, On rigole. on rigole ou on pleure. Et sinon, si le combat dure, il faut réussir techniquement à gérer son inspiration parce que si on vit tout, c'est pareil au niveau du diaphragme, on a l'engagement aussi du transverse, des abdominaux, c'est ça qu'il faut voir. Ouais. Et aussi, on va être trop rempli aussi, c'est parce que quand on a trop d'oxygène aussi, on crée du CO2. Oui. L'oxygène se transforme après en CO2, enfin, le consommer pour libérer en CO2. Donc il y a ça à avoir. Et on voit, Devon Larratt, du coup, par exemple, qui travaille beaucoup sur ce, normalement, il va en caisson aussi, du coup. Oui, j'avais vu ça, bien En sûr. caisson, donc lui, il était contre une des méthodes, la méthode Buteyko, qui travaille à augmenter sa tolérance au CO2, mais ça va être très chronophage, beaucoup de cycles d'apnée dans la journée. Donc il a préféré dépenser du fric. Ce qui est Dans un logique, caisson. ça dans un caisson. Donc un caisson, c'est entre 10 et 15 000 $ en moyenne.
où en fait, faut imaginer, on va introduire de l'air sous pression dans le corps. Faut imaginer que dans une cellule, c'est un bus, il y a 12 places. Avec le caisson, en fait, on va mettre 16, 18 places pour l'oxygène. D'accord, ok. L'oxygène, c'est à petite dose. Donc, oxygène, il y a oxydé. Oxydation. Et en Ah. fait, le fait d'oxyder à petite dose tous les jours, en fait, il essaye de créer un état de l'hormèse, en fait, on va dire, et en fait, de lutter contre ça et créer ensuite des antioxydants. Ça améliore après l'oxygène, débouche tout, augmente aussi au niveau de la récupération, la santé en général. Ah oui, ça influe sur beaucoup de choses. Voilà. Et donc, lui, il le fait donc sous pression avec un apport en oxygène. Il faut vraiment qu'on parle sur les réseaux. Hein. Ouais, je pense Donc, que je me sens très Il réduit y a encore là. vraiment une Non, niche. franchement, Il y a du ouais. mal à Il y a sortir. quelque chose à sortir. T'as des connaissances qui sont. J'ai des choses à sortir. Ouais, non, c'est clair. Ouais. Ça, c'est Belle, hyper belle intéressant. chose. Je pense qu'il faut Et vraiment. 2026, il va avoir des belles choses. Non, Il mais faut vraiment que de toute tu façon, développes ça. Parce que c'est vraiment un créneau sur lequel il n'y a pas beaucoup de monde. Ouais. C'est Je vrai. mettrai c'est super le lien intéressant. de ton Instagram Moi, je ferai de la dans la pub. description. Je Je ferai de la demande pub. aux gens d'aller te harceler pour faire des Harcelez-moi. vidéos. En plus, il aime pas les Qu'est-ce humains. qui se passe en Il fait aime dans pas le les club humains, alors, Merlin? c'est C'est quoi ça ça dépend les humains. Mais ouais. Après, il y a différentes techniques, soit les caissons, soit si vous habitez en altitude à plus de 3000 mètres, ça peut être intéressant. Ouais. Après, par exemple, on peut parler de l'eau froide, on peut parler du sauna. L'eau froide. Ouais. Douche froide. Douche chaude, douche froide. Est-ce que c'est intéressant du froid? Alors, Les Ouais. Intéressant. pour le côté musculaire, Ah, le côté musculaire, Ça, c'est la contre-activité, ça. voilà, en fait, il faudrait, normalement, après une séance de sport, un sparring, il vaudrait mieux faire un sauna. Il faut pas contrer l'inflammation. L'inflammation, elle est elle est naturelle. là, ouais. D'accord. Elle est là pour apporter le plus de sang, en fait. Bien fait. Ouais, il faut lui donner ça. Il faut laisser l'inflammation faire. Normalement, il faudrait 6 heures en moyenne, hein, pour ça avec du recul. Il faudrait 6, si on fait du froid pour limiter l'inflammation, il faudrait 6 heures de battement entre les entraînements, Oui. Intéressant. C'est avant bon. et après. Ok. Le froid, lui, est intéressant surtout pour le côté nerveux. Ok. Sur le côté aussi. Parce que ça fait. Pour le côté hormonal. Mais On a des éléments perturbateurs. parce que ça fait. Perturbateur de crédit. Ça active le parasympathique ou le sympathique Le justement? froid. Bon, alors, en fait, le gros stress, Parce que moi, je dirais que c'est. Moi, ça me. Quand je Non, fais des ça douches joue. froides, je suis pas bien. Je T'es suis pas. stressé. Oui, t'es c'est ça. stressé. Alors, en fait, ouais, c'est normal parce que t'es en état de panique. Tu C'est ça. te demandes ce qui se Il y a un passe. stress. T'as l'impact nerveux, donc là, ton stress qui augmente. Et en fait, ce qu'il faut voir, c'est que le fait de se prolonger s'exposer tous les jours au froid, Ouais. c'est comme si tu allais à la salle. Tous les jours, tu mets Intéressant. du poids, sauf que là, tu mets du froid. Tu t'habitues au froid et tu t'habitues à une salle de stress. Oui. C'est ce que fait, il y a plusieurs méthodes. Genre là, je me demande ce qui se passe. Je ne montre pas ce qui se passe en caméra. Mais le froid peut être intéressant voilà, au niveau le stress en général et surtout au niveau nerveux. Oui, je pense. Sauf que le bras de fer, c'est aussi un sport Très. nerveux. Bien sûr. Oui. Donc au niveau nerveux, c'est extrêmement intéressant au niveau de la récup pour des personnes qui sont très haut, très speed, qui ont besoin voilà, de se calmer. Mhm. Ça peut être intéressant. Mais c'est là où il faut voilà, Le juste milieu. le juste Mhm. milieu. Je sais pas si c'est une bonne idée, mais moi, ce que je fais justement, c'est que je prends pas tout le temps des douches froides, mais j'en prends. Mais j'en prends je prends pas tout le temps des douches non plus. Ça coûte Mais cher. je prends surtout les matins où je m'entraîne. C'est-à-dire que je teste un peu mon nerveux pour voir si j'ai réussi à tolérer un peu ce Et tu truc-là. t'entraînes combien de temps après ta douche froide? Ah, quand même, au Des moins 1h30, 2h, quoi. Voilà. Ça peut être techniquement, d'un point de vue scientifique, ça paraît très tôt. Ok. Mais après, bon, il y a un consensus. Il y a une super vidéo qui a été faite d'ailleurs de Training Therapy qui a fait le test Ok. là-dessus pendant 6 mois. Et pour donner une ordre d'idée, bon, sur sa testostérone libre, qui n'a rien à voir avec sa Mhm. testostérone Oui. pure et dure, Oui. elle avait augmenté de plus de 300%. C'est hyper. Ok. Elle avait même gagné 10 kilos sans s'entraîner. Intéressant. Donc, à voir. Est-ce qu'il était C'est pas une plus fille, c'est pas augmenté? une bonne semaine. Ouais, mais en vrai, ouais, même tu me diras, Mais- je la mettrai Ouais. pour ceux qui veulent. Totalement, mais après, voilà, faut s'écouter soi-même. Le chaud, pour retenir, on peut dire que le chaud, c'est surtout pour le côté musculaire, le froid pour le côté nerveux. Mais puis pour le côté aussi psychique pour le froid, parce que le froid est le meilleur coach au monde, C'est-à-dire. pour moi. C'est qu'en gros, si tu veux battre le froid, par exemple, où tu te mets dans un bac glacé, comme c'est à la mode de se mettre, si tu luttes, tu te contractes de partout, tu auras froid quoi qu'il arrive, parce que tu peux pas battre le froid. Ah,
L'idée, c'est en fait de retranscrire ça, le froid, comme un stress de ta journée, de la vie de tous les jours, un parent qui te saoule, un patron, un collègue ou autre. Ouais. Et le fait, ce qu'on va dire, d'atteindre l'état de flow. L'état de flow, c'est dans un état en fait complètement de... Je vois c'est quoi, bien sûr, j'aurais du mal à Comment l'écrire. dire en français, l'état de flow, t'es dans mode croisière malgré tous les stress autour de toi. Ah, Tu le gères. Technique, voilà, tu gères, en gros, tu vois toutes tes émotions et tu arrives, toi, clairement à choisir quelle émotion tu veux. Techniquement, Michael Phelps, ah, Rafael Nadal, ah. par exemple, quand il fait toutes ses mimiques, Nadal, Phelps, c'est pareil, quand il s'échauffe et tout. En fait, ce sont tous des mimétismes pour rentrer en état de flou. Intéressant. C'est-à-dire pas avoir besoin de réfléchir. C'est ça. C'est ça, oui. Ah. C'est des choses que tu fais automatiquement, et après, pour rentrer dans un état où peu importe ce qui va se passer à côté, Tu seras pas perturbable. tu seras pas T'es focus. perturbé et tu fais tes focus. C'est ça, Hyper intéressant. C'est intéressant, ça. Et ça se doit se. Voilà, Ouais, longuement. soit c'est. Après, il y en a, c'est générique, enfin, c'est comme ça. Oui. Nadal, il a toujours un peu fait ça. Après, est-ce que je pense qu'il a vu avec. Parce que des fois, il s'arrive aussi, mais c'est du trou du cul aussi, des fois. Il y a ça, hein. Nadal, Ça c'est se peut, ouais. Où il y avait un entraîneur allemand qui faisait ça de Ouais, foot, ouais. qui se sentait Des sous. fois, il frappe la raquette contre sa chaussure. Mais c'est sûr, Ouais, il a- surtout dans les. Ah ouais, avant qu'il serre, Nadal, il se passe 30 Oui, c'est vrai, oui, bien sûr, tu le Il vois. est oui, comme ça, c'est tout là, ça. parce que je suis un peu, Ah, c'est marrant. Ah, je regardais beaucoup le tennis avec mon oncle et ma grand-mère, je peux te le dire, Nadal, je connais par cœur. Ah, Et l'état Ok, l'état de c'est- flow, c'est ça. C'est réussir, en fait, à choisir son émotion et ne plus choisir. Moi, je pensais qu'il était autiste, finalement, non, il est juste rentré. Ah, c'est intéressant. Mais Hyper ouais. intéressant. Et surtout, le braquage, mais surtout des mimétismes, je suis sûr que tout le monde fait sans Oui. pouvoir, ça se trouve remonter sa manche, Mais oui, Ouais. craquer, Les Devon, littéralement. Devon, Ouais, alors, c'est clair. c'est Devon, c'est- remettre de la Et là, magnésie. vous m'en parlez X comme fois. ça de Nadal, etc. Et j'étais en train de me dire, mais attends, mais des fois, moi aussi, je fais ce genre Oui, de oui. truc, en Ouais. fait. Bien sûr. Ouais, Ouais, ouais. Quand tu mets à danser avant plus, c'est un peu ça. ouais, non, mais ouais, carrément. Quand je me mets à faire striptease. Moi, et tout, ce que je fais, principalement, je prends une douche froide le matin. Ouais. Avant d'aller au travail et je m'entraîne le soir. Ça, c'est bien aussi. Ok. Après, le froid le matin, c'est mieux aussi. Douche froide tous les Au matins. niveau du réveil. Pas tous les matins, Ah, mais ouais. j'essaye assez souvent. Après, quand il y a attention de ne pas dépasser le trop froid. Après, une douche froide, c'est en moyenne, c'est Ah. 15 degrés. Ah oui. Ouais. Ah oui? Ouais. Parce que le plus froid qu'on peut avoir Oui, au c'est niveau des quoi douches, on peut descendre 14, facile à 8. Hein. Ah non. Ça dépend des régions. C'est La vrai. moyenne en France, c'est 14, 14-15. Bah, moi, je mets Ah, ok, d'accord. le Ouais, mitigeur donc, à le plus fort fond. possible, c'est mieux. Je l'avais mis à fond. Après, J'avais il y a- j'avais mesuré, c'était à 8 degrés. Il y a Bah, l'eau froide, mais il y a aussi j'ai la jamais mesuré. projection aussi. Ah oui. Ça, t'as une sensation un peu de ressenti plus froid. Ah, Comme si tu es dans une cascade ou dans un lac. Mais je l'avais mesuré, c'est pour ça. Mais du coup, elle est à froid. T'as pas Projection, ressenti, on va dire. Oui, oui. Ah oui. Moi, j'ai mis le mitigeur à fond sur froid, mais j'avais mesuré. Mais c'était assez froid, quoi. Mais Ah oui, typiquement, si ça, demain vous ça allez dépend. dans de l'eau hyper gelée et que vous essayez de tenir plus longtemps, vous allez sortir au bout d'un moment. Et après, ce qu'on appelle le drop load, c'est que vous allez avoir tout votre système sanguin aussi qui va se réorienter. C'est que quand vous êtes dans du froid, dans les extrémités, ça se reconcentre dans les parties importantes. Sauf qu'après, ça se lâche et ça retourne. Donc vous pensez avoir chaud, mais en fait non, tout le froid ne va pas traverser. Mhm. Et au système nerveux, vous allez avoir ce qu'on appelle le drop load, c'est qu'imaginez un mec qui dit j'en veux. Ouais. Et là, vous êtes. Bon, Oui, là, c'est ça. vous pouvez dormir, tu dors à 13h, il n'y a pas de souci. Ouais. Trop de Ouais. froid d'un coup, tu dors. Ouais. Ça, c'est C'est rigolo. quoi, ça. c'est une histoire d'hypothermie ou c'est pas lié à ça? C'est le ton nerveux, stress, Le stress, parasympathique. Il y a ouais. tellement Ouais. d'informations Oui. nerveuses, il ne sait plus quoi faire. Il faut Ok. vas-y. Est-ce que c'est ce qui se passe quand un mec tente un max ou ça n'a rien à voir? Non, c'est plus Ça, c'est sur, plus la c'est respiration. plus la Valsalva. La Valsalva, c'est on a mis Ah trop oui. de pression aussi au niveau sanguin, dans le Ouais. cerveau. Au niveau du cerveau, Ça ouais. m'est déjà Au arrivé. niveau du CO2, au niveau Ah ouais aussi, il y a tout un parallèle, t'es tombé paramètre Je d'oxygène. suis pas tombé, mais Chimie. littéralement, je venais de faire mon exercice et j'ai déjà envoyé la vidéo à des potes derrière Mmh. sur mon vidéo là-dessus. Et j'étais vraiment genre. Ah ouais. Et j'étais debout comme ça et je me tenais à la table. J'étais. Ouais. Ah, ça m'est déjà arrivé au bout de 6 mois de salle à un deadlift à 200. Ah bah des lifts là-dessus. Ouais, par typiquement, exemple. je suis tombé. Ouais. Je suis tombé. Non, ouais. Ah bah oui, bien sûr. Je suis tombé, et puis Ah, après, ouais, je me suis réveillé, j'étais vraiment bien. Ouais, Je me sentais vraiment bien après. Après, Quand je me suis réveillé, j'étais trop bien. J'avais dormi 3 heures. Genre, la salle elle est Il y fermée. avait des gens avec des blouses blanches, ils étaient super sympas avec moi. La salle elle est fermée, il me dit 4 Il heures. me donnait un masque. Je c'était fais trop un star bien. à 17h. Bordel. Terrible. Non, c'est vrai. Et C'est intéressant tout ça, c'est c'est vrai. truc, C'est ouais. vraiment, c'est vraiment. Mais Non, ouais, ça vaut le en coup. tout cas. Ouais, non, ça vaut le coup. Donc, Franchement. demain, vous avez une tendinite, vous avez une blessure, ne mettez pas de froid. Ah oui. Non, parce que on travaille contre l'inflammation. Donc, faut mettre du chaud. Il faudra plus mettre du chaud. Ah et ouais. il faut faire vasculariser aussi la région. Oui, c'est ça. Donc le fameux blood flow. Oui.
pas de froid. Blue flow. Très Arrêtez frais. ce froid. C'était dans les années 80-2000 où on avait mal quelque part, on mettait du froid. En fait, c'est antalgique, c'est ça. C'est ça. Donc Mais on a vu, ça- on a plus toute cette T'as douleur. plus mal, mais tu vois. Hein. Oui, mais Mais ça se soigne du coup, moins. bah, voilà. En gros, tu. C'est l'inflammation qui est Ouais, naturelle. ouais, je vois bien. Comme prendre aussi des anti-inflammatoires pendant une compétition. Oui, c'est ça. Là C'est un peu comme prendre de l'Oliprane, enlever la fièvre quand on est malade. C'est ça. C'est bien parce qu'en fait, tu sens rien, mais finalement, le mal est déjà fait, quoi. Donc c'est bon, désolé si les anti-complotistes, des complotistes, mais comme dit Raoult, tu l'expliquais bien aussi. La Ah oui, prise bien de paracétamol et de C'est l'une des voilà, plus grandes sources de. grande source de diabète. Oui, c'est ça. Ça te bousille le foie. Mhm. Donc si on est en compétition qui prennent beaucoup d'antidouleurs, paracétamol et compagnie, bah Ouais, c'est dangereux. j'ai envie de dire même limite, bah dopez-vous quoi. Ouais, Sans ouais, rien mais dire. littéralement, Ah, bien oui. sûr. Ouais. Dans tous les cas, le foie il sera foutu. Donc, Ouais. ça dépend si on prend aussi pas mal de vin blanc ou pas. Du Riesling. Du Riesling, C'est un bon à toi qui t'a dit ça, non? Docteur, on a vu. One life. One life, exact. Et vie plus courte, potentiellement. Je vais arrêter de le Toi, laisser. tu voulais commencer à te doper, toi? Ouais, bien sûr. J'avais mal venu, on va faire. Ouais. Je vais avoir plus de médailles plus vite, du coup. Ouais, voilà. Au bout de 3 ans, stop, non, c'est au bout de 5 mois. 3 ans, 5 mois. Je te paye au flash, là. Fresh. Je pète. Moi, je pète ça. Je sais pète. Au Riesling. Riesling. Flamencule. Riesling pour mes tontons, Riesling. Les flamencus. J'ai senti que ça m'a fait du bien. Ouais. Bah oui, je suis battu le siège. Je suis moins inflammé grâce au risque. Dis ta mère, 10%. Ouais. Il y a 10% de ça, il y a des cajots de Riesling chez lui, Tim, c'est. Ouais, c'est ma passion. Oh, le pauvre Tim, quand il va devoir faire ce podcast, de réécouter. Mais tu l'écoutes pas? C'est vrai que tu balances comme ça? Non, Ah, fait les codes quand même, hein, il y a des passages, ils sont pas. Tout ce qu'il a dit depuis tout à l'heure, déjà, on peut tout couper. C'est vrai. Il aime pas les gens et tout. Non, mais je suis totalement. Même moi, je ne l'écouterai pas de toute façon. On a dit que c'était intéressant, mais en vrai. Ouais, c'est vrai, c'est intéressant. Ça tombe Juste par respect, quoi. C'est voilà. Ça touche une sans bouger l'autre. En fait. Mais il n'y a qu'une façon. Excellent. En fait. Non, chouette. Mais ouais, donc 3 présidents. À la conclusion. Après, On revient à la base, en fait, on coupe tout le passage et ouais, donc. Non, mais attends, au début, on était parti comme on est venu au bras de fer. Je sais plus si on a fait tout le monde. Non. De quoi? On a a commencé. On a fait nous deux, les Vosgiens. Ouais, si, je crois. Il y a Je 5 ans. sais plus. Oui, si, la boxe, tout ça, bien sûr. Ouais, Et toi, boxe. Bah, après, je peux parler de moi, mais j'ai Parle de regardé avant. je Oui, c'est vrai que ta commu te connaît. Non, mais La communauté, Bah non, c'est pas c'est ça, mais c'est c'est le que ça se- fanboy team, baby. Comment on les ça appelle s'appelle les fans de team? Voilà, Les team fans. Team team fan. fan. Vas-y. Ouais, Je pas proposer des team. Moi, je suis team, voilà, ça j'aime bien. Je suis la fan team, moi. C'était un peu mon surnom aussi des fois. Donc, Ou la team fan, la fan team. Ah, ouais. Team à nos fans. Non, mais de toute façon, c'est une histoire que j'ai déjà racontée, mais. Ouais. On met tout sur- Autant attention, on voit les couilles. Bah. Non, moi j'avais commencé un peu de la muscu en 2020. Je me souviens, j'étais assez. Quoi, Covid Ouais, c'est ça. En fait, confinement. Et en fait, j'étais juste genre dégoûté de ne pas pouvoir sortir, être Pendant à la le fac, confinement, etc. Et du coup, je faisais juste un peu de muscu. Et du coup, forcément, en regardant des vidéos de muscu, des fois, je voyais apparaître des Von, ouais, etc. machin. Et au fur et à mesure, du coup, je regardais de plus en plus de vidéos, mais je ne me suis jamais vraiment mis. Donc, de 2020 à 2022, il y a vraiment eu un trou, quoi. Vraiment juste regarder les vidéos, quoi. Quelle taille? C'est-à-dire Le trou. bah, de 2 ans, quoi, du coup. Moi, je l'appelle le cyborg. Ta vraie histoire. C'est-à-dire D'où tu viens? Je sais que tu viens de loin, Tim. ouais, bien sûr. Bah, c'est C'est Voilà. intéressant de savoir. à la base, j'étais pas du tout sportif. Prends le bon, tu. Moi, du coup, bah, j'ai commencé le sport littéralement en 2020. Avant ça, qu'est-ce qui se passe ici? Continue. Continue. C'est-à-dire que à la base, j'étais pas du tout sportif. Je sais pas vous comment c'est votre passif sportif, mais Alors, je suis champion des Vosges, poussin. Oh, en athlétisme. énorme. Ah ouais? Ouais. C'est vrai. Et toi? Moi, c'est-à-dire que j'étais vraiment Foot, pareil. ouais Athlétisme, moi aussi, course à en pied. club, Ouais, adolescent, Très Mais fort. pas grand-chose. 800 mètres, 5 km, 10 bords. J'étais pas mauvais. Tu faisais rien? Moi, vraiment, mais j'étais le cliché de l'adolescent gamer qui faisait Le vraiment gamer? aucun T'as sport. pas une tronche de gamer. Mais pas avant. ah ouais. Ouais. Bah avant, c'était sur mon cas. Ah ouais? Tu vois deux Regarde, fois, sans barre avec des boutons, ouais. Je pense que c'est. Je jouais à GTA. Ah, je Ah ouais. ça. Ça va, c'est qualitatif. Et avant l'adolescence, pas de sport? Vraiment, bah, tu sais, je sais pas, tes parents t'inscrivent à l'escalade, ils t'inscrivent, voilà, j'ai fait du poney aussi. Enfin, Ouais. c'est sport Le ou pas petit sport, peu, ouais, oui. c'est le baptême, mais Tu es trop mignon sur P2. ouais, c'était un enfer. 2 étalons. Je me souviens, il y avait un poney qui s'appelait Prince.
Wow. Et à chaque fois, T'as roulé. mais à chaque fois, c'était moi qui l'avais, ce putain de poney. Alors c'était le pire poney du truc. À chaque fois, les meufs, elles me voyaient arriver avec lui alors que je pouvais pas le contrôler. Elles me disaient, mais oh non, pas Timothée, mais c'est le poney là. On l'emmerde, Prince, Du voilà. coup, t'as pas réussi à pécho les meufs là à côté. Ah bah là, non, pas du tout. Putain, le poney, il t'a pas mis bien. Bah non, pas du tout là. Putain de prince. Et du là. coup, c'est quoi pendant le confinement, tu te dis, j'ai envie de commencer d'un coup la muscu. Ouais, c'est ça. Littéralement, je faisais juste des pompes dans ma chambre. Et- un petit prince. Eh, petit prince, Ah, pas mal, pas mal. Prince Team. Non, je faisais juste des pompes dans ma chambre. Et à Ah la base, moi, j'avais un peu de mal à faire des pompes parce que du coup, je m'étais fait opérer du dos. Ah. C'est-à-dire que j'ai eu une scoliose assez jeune, genre à 10-11 ans. Et Laurent Et, Kozalek, c'est ça? Non. C'était quoi? Il y a sûrement tout un tas de bordel dont je suis pas au courant exactement, mais Allez, c'est une scoliose qui est dans beaucoup de voilà, je ne saurais pas comment dire, mais oui. Ils ont Et, mis un truc à 19 à la place et dit ça me droit. Voilà, c'est ça. Moi, c'était déjà, je pense, S1 jusqu'à S4. C'est une excellente question. Et Et là où je veux en venir par rapport à l'opération, ça concernait du coup les vertèbres L5, S1. En fait, ce que j'avais, ça s'appelle un spondylolisthésis. C'était pas au niveau, je veux dire, c'est pas de face, parce que la scoliose, moi, du coup, c'était, j'ai le dos qui est comme ça, quoi. Là, c'était littéralement de profil, où en gros, le disque glissait. C'est-à-dire que j'avais les vertèbres, en gros, qui étaient comme ça, quoi. Donc, c'est de ça dont je me suis fait opérer. Donc là, du coup, j'ai encore des vis, tout ça. Et du coup, j'avais beaucoup de mal à faire des pompes parce que du coup, ça mettait une pression là-dessus. Et j'ai continué et j'ai bien fait honnêtement parce que ça m'a renforcé un peu cette zone-là. Et ensuite, j'ai voulu tester un peu soulevé de terre, tout ça. J'aurais vraiment bien aimé être fort au soulevé de terre. Parce que Autant pu être super puis les leviers, ça aurait été hyper intéressant. 5 cm d'amplitude, nickel. Mais malheureusement, du coup, par rapport à ces problèmes-là, j'ai jamais eu vraiment de confort comme j'aurais aimé pour ça. Surtout que dans la force, c'est souvent effort maximal. Et plus je m'approchais de ça, plus évidemment les douleurs et les gènes arrivaient. D'accord. Après, c'était parce que tu avais des sauts d'interférence. Bah oui, bien sûr. Et la performance n'est pas santé. Exact, c'est ça. Ouais, là, Et... Non, mais pas mal. T'as bien fait. Et on n'est jamais plus fort que notre maillon le plus faible. Voilà. Exact. Ça, je l'ai inventé, je pense. Je crois que je l'ai inventé un mec qui s'entraîne dans le sud. Ouais, un débutant. Un débutant. Pas non plus. Alan quelque chose. Brevis. Brice. Bon, on a dit Brice. Il va monter à Strasbourg, il va te saigner. Et du coup, après ça, c'était en 2022, j'ai déménagé à Paris. Ok. Et c'est là que j'ai fait l'événement, du coup, au restaurant All Kings. Non, au contraire. Paris. Ah, ok, cette heure-là. cette Oui, heure-là. ok, d'accord. Oui. Oui, là, je comprends. Les gens. C'est quoi l'événement? C'était au All Kings, c'était au restaurant. C'était un restaurant, le All Kings. All Kings, tu vois, c'est un nom que j'aime bien. Ouais, bien sûr. Que Mais du le Kings. restaurant était très stylé, malheureusement, il a fermé. Que du Kings. Mais il y avait du coup Devon qui était invité à ce endroit-là. Tu as Et... All Kings, Devon, forcément. Bah, Ah, pas All mal, Kings. j'avoue. Ouais, All Kings, All Kings. j'y avais même pas pensé. Pas. Michael Todd était pas là, non? Je suis venu vraiment littéralement pour ça. Et Michael Todd et Thomas. C'est-à-dire que j'avais déjà vu les vidéos, etc. Moi, j'étais très, très fan de Devon. Et j'avais vu qu'il y avait un événement au moment où j'allais déménager à Paris. Je me suis dit, putain, mais un mois après où je déménage, il y a Devon qui arrive. Tu vois. Ouais, Donc, comme direct, par je vais y aller, hasard. en fait. Grave. Ouais, c'est ça. Hein? Et je vais à l'événement. Et c'est littéralement la première fois où je tire sur une table homologuée. Avec Devon. Et ouais, c'était avec Devon. Incroyable. Et À Paris. c'est ça. Non, Cool. franchement, c'était. Il y avait Tomasi, Michael Todd, All Kings. Ah oui. Mais oui, il y avait tous les gars, c'est-à-dire que c'est là où j'ai rencontré pour la première fois du coup Raph, Ahmed, tout Emmerich ça. Emmerich, bien sûr, ouais. C'est bon. C'est là où j'ai littéralement commencé mon. T'as bien débuté, hein, franchement. Ouais, non, c'est clair. Mm. Ouais. Et comme je vous ai expliqué tout à l'heure, du coup, c'est vraiment là où j'ai été frappé par la passion. Bah non, justement. Ah ouais, Il y a pas- non, parce parce que que- Ramon, en fait, il était nul. Bah, C'est bon, il a- Ah non, t'as été frappé c'est un par peu ça. la réalité. Le gars. Exactement. Ok, d'accord. C'est-à-dire que je me suis dit vraiment, mais ouais, il me complimente, etc. Je me sens bien, je suis un peu muscu, etc. Ouais. Et je me dis, putain, ce mec-là qui est un peu maigre et tout, qui a pas fait grand-chose à la compétition, je vais le défoncer. Et il m'a tellement défoncé, quoi. Et c'est le retour à la réalité, en C'est fait. un gras, hein. Ah ouais, non, c'est clair. Il a remis la tête aux épaules. Ah, mais littéralement. Et du coup, juste après, j'ai commencé un peu à faire des exercices, tout ça spécifiques. Je suis allé à une compétition, c'était 2 mois après, c'était en décembre, c'était au Mos Eisley, là où il y a beaucoup de compétitions d'ailleurs de bras de fer. Et il y avait Levan et Rafi qui étaient en guest. Et je me suis dit, putain, j'ai progressé depuis 2 mois et tout, je vais tous les défoncer. Tout pareil en fait. J'ai gagné contre un gars qui littéralement s'est laissé faire parce qu'il avait mal au bras. Donc, Ouais. Moi, ce Donc, genre de choses, le retour ouais, à la c'est ça. réalité, Ça t'a resitué alors que tu. Ouais. exact. Mais t'as Ouais. gagné. J'ai gagné, ouais, une victoire est une victoire. Mais... Parce qu'il a vraiment mal au bras.
Moi, c'est le genre Bah, de choses. il avait besoin de mettre de la glace, donc Ah, Moi, logiquement- j'avais pas regardé mes podcasts, j'avais pas. Voilà. Il y C'est a vrai, une ça. inspiration, tu vois. Ouais. Moi, c'est le genre de choses qui t'est arrivé, le retour à la réalité, il m'est arrivé au rugby, moi, quand je me suis fait plaquer Ah ouais par un jeune de 16 ans. Tu vois, moi, grand, costaud, je me dis, ah, et tout. Le mec, il m'a plaqué, il m'a mis une cathédrale. Bah Je suis là comme Oh, ça, je me dis, putain. ah ouais, finalement, en fait, je suis une merde. Ah, Tu vois, le rugby aussi, ça met pas mal de. Ouf, ouais. vas-y, t'es Le là, sport, le pour combat, le je pense, calme-toi. c'est- Ouais, les sports, Oui, bien le sûr. contact en général. Ouais, ouais. Mais le rugby, ça a été vraiment violent. Mm. Parce que ça mélange de tout. Hein. Rugby, c'est. Ouais, il y a le Mais je suis sur le torse. C'est rigolo, c'est rigolo. Ouais, t'es sûrement moins vénère quand tu te fais défoncer au ping-pong que quand tu te fais défoncer. Ouais. Pas quoi que non, c'est pareil. Hein, tu regardes, C'est quoi tu regardes, tu fais n'importe quoi, des fois, tu sais qu'il y a un Chinois qui sera plus fort que toi. Ouais, bien sûr, ouais. ouais. Ouais, ça me Ah, c'est vrai. c'est tendancieux, ça. Ah non, mais tu Par regardes le ça avec Les les. Chinois, j'ai jamais eu de Chinois au roi de ça Non, qui était mais fort. c'est avec les. Non, c'est vrai, j'aime bien les Chinois. Ah, regarde Vibes, Si, il y en a qui. Oh, il est joli. Attends, mais tu Mais le regardes. chinois, il est kazakh. Ouais. Oh merde, oh merde. Non, mais il y a des Chinois qui sont forts. Mais c'est Le comparé sport à est la moins France. développé qu'en Ouais, France. voilà. Oui, je pense quand même. Donc ils partent de plus loin, mais s'ils s'y mettent vraiment, par contre, je pense que Ça doit faire très mal, je Ouais, pense. ouais, ouais. Bah, c'est comme en Afrique. Hein. Et Ça voilà. Ouais. commence à monter dans certains pays et il y a des mecs, c'est des machines. Machines, bien sûr. Comme le Mali. C'est quoi? C'est un Malien qui était au championnat du monde là? Je crois bien, oui. C'était contre Jordan Sonnen, Mamadou. il a fait une guerre là? Oui, oui, extrêmement Impressionnant, fort. mais Ah, ouais. jeu, mais. On est dans le biceps, non, c'est pas lui? Oui. Qui est dans le Ouais, biceps, ouais, mais dégueulé, c'est le biceps. En fait, c'était ça Ouais. manquait de technique, mais pour quelqu'un qui manquait de technique, te dire peut-être à des mecs comme ça. Ah oui, bien Putain, sûr. mais quand il va l'avoir la technique, ça va être monstrueux. Mhm. Ouais, puis même juste Et le petite Pérou. expérience, tout ça, franchement. Le Pérou. Non. On parle pas du Pérou. Le Pérou. Non, c'est vrai ça. Quel niveau ils ont au Pérou, dis donc? C'est Je vrai. sais pas. C'est vrai, Si c'est jamais vu vrai. un Péruvien faire, devrait le faire. Mais du coup, suite à ça, donc ta compète d'après, Ouais. c'était l'Open Grand Est? Non, c'était les championnats de France. Ah, t'as fait les France aussi Oui, d'abord? ouais. C'était courageux. J'ai fait les France direct. Bah, honnêtement, pour mon cas précis, vu que je suis très léger, c'était une bonne décision. Ouais. Parce que du coup, il y avait la catégorie de 60 qui venait d'être créée. Pour l'expérience. Pour moi, c'était. Tout le monde, ça va. Bah, c'est pas forcément pour ça, c'est juste que je pouvais affronter des mecs de mon poids. Oui, voilà. Alors que Homo Safety, j'avais fait caté débutant, je me suis retrouvé contre Robert 100 C'est kg. quoi? C'est du moins de 80, 85? Non, c'était Open. C'est open. Ouais, j'ai fait. Non, mais littéralement, ce que je dis, ça, c'est du vrai. Hein. Oh, Robert 100 Robert, kg. 100 kilos. Littéralement, Ah, oui. Il sortait du chenil. C'est bon. Non, mais littéralement, quoi. Et Ouais, puis je me suis fait éclater, quoi. donc forcément, les France, c'était beaucoup plus adapté. Oui. quoi. Eh ben, littéralement. les gars, t'as gâté quoi. Ouais, Les c'est gars, ça. 25, 16 ans. Et t'as quand même fait une place honorable. Non, j'ai C'est ce que t'as dit avant. T'as fait quand même une place. Ouais, non, franchement, je me suis pas mal débrouillé du tout. Honnêtement, j'ai été vraiment con à cette compétition parce que bras gauche, je me suis dit, bah, allez, je finis bras gauche parce que à cette époque-là, je m'entraînais au club de Vélizy et vraiment à gauche, je me sentais pas forcément très bien. Mais le truc, c'est qu'en sparring et les gens que tu rencontres en compétition, surtout qu'à ce moment-là, enfin, je veux dire, à Vélizy, il y avait pas des mecs très très légers, tu vois, il y avait beaucoup de mecs lourds Ouais. et ça fait que tu peux pas vraiment jauger. Et je me suis dit vraiment à gauche, bon, je suis nul, je fais gentiment, tu vois. Alors je suis sûr et certain que même ce jour-là, j'aurais pu faire le même résultat qu'à gauche, enfin qu'à droite, je veux dire. Mhm. Donc il y a des fois comme ça où tu te dis, bah, allez, je suis nul d'un bras. Je trouve ça vraiment très important de se donner à fond sur les deux bras parce que tu sais pas vraiment en fait. Si jamais tu baisses un bras, Oui, il c'est sort, ça. il te reste toujours l'autre. Ouais. Ouais, bien sûr. Tu vois dans ta communauté, du coup, depuis tes championnats de France 2024, que le fait que ton biceps est beaucoup plus rigide, tu peux faire du Kings pendant ça, à Non. gauche. Pas du tout. J'ai pas du tout ça. J'ai jamais de kick move, moi vraiment, j'ai pas du tout ce que À gauche, ça. Ah, j'ai une cale maintenant, les gars, c'est super, regardez. Ouais. Il peut forcer. Tiens, regardez la J'aime cale. pas le- Regardez la cale. Kings. Ça c'est sabré, mais je le veux pas. Je connais un bon coach en Kings Move, est-ce que. Merci, Sabri. T'as fait évoluer. Et oui, bien sûr. Ouais. Mais aussi, je veux dire, c'est pas à cause de lui que je peux plus tendre le bras. Oui, Et si moi, je veux dire, j'ai pas étiré Il a régulièrement, c'est etc. hyper C'est bien sûr, supination, j'en suis sûr, certain. Bien sûr. C'est pas une cale osseuse. Oui. C'est pas quelque chose d'osseux qui est bloqué. Enfin, on l'a créé, ça inquiète. Non. Non, je ne veux pas. Je ne veux pas de la cale osseuse. Ouais. Non, ça doit Ça marche comme ça, ouais. Non, mais en vrai, enfin, je sais pas. Même Joseph. Joseph, je sais d'ailleurs qu'il regarde les podcasts. Merci, Joseph. Et ben, il m'avait montré, je me souviens, à une compétition, je sais plus c'était laquelle, à quel point il peut tendre le bras droit, tu vois. Et il a vraiment, mais vraiment très peu d'amplitude. Ok. Et il disait que il pouvait plus à un moment donné, genre, je sais plus c'était quoi, se brosser les dents ou quelque chose comme ça. Ah, Ça doit être, enfin, ça Pas doit être, grand-chose non plus. il en parlait pas de ça. c'est sûr. Dans la vidéo, je crois que le combat qu'ils avaient fait, la vidéo YouTube contre Henrik à l'époque, ils en parlaient pas déjà, je crois. Comment C'était Ironside, c'est Ouais. pas ça Ah, déjà, je crois, de son. il y a moyen. Ouais, même Barbares, il en parlait aussi. Des fois, il n'arrivait plus à bras droit, il avait du mal à allonger Ouais. son Il a fait une vidéo total. avec Thor, je Ouais. crois, ou tout Ouais. seul, je sais Tout à pas, où fait. il montrait le. Comme ça. Oui, c'est vrai, oui, je Ça me regarde souviens. là, où en fait, là, il est comme ça, et là, tu es. Ouais, Mhm. je me rappelle cette vidéo. Oui.
le tendineux. Ouais, c'est ça. C'est pas le manque de mobilité, c'est le renforcement tendineux comme un ressort. C'est ça. Plus tendu pour. Du coup, tu veux dire que les pratiquants de King's Move, c'est beaucoup plus cohérent qu'ils ont des problèmes bucco-dentaires à l'avenir. Alors. Parlons-en. Et études, Faisons de la prévention. études scientifiques. Les gens qui font du King's Move ont plus des une problèmes haleine bucco-dentaires. que- Ils allaient Ils de ont une caviste. aspiration nasale. Ils ont une haleine de caviste. On devrait le faire. Et Sabri, tu l'as retesté là, quelque temps récemment Non, on avait tiré ensemble à l'échauffement des Europes 2025. Mhm. Je veux dire, c'était des échauffements. Donc, Oui, vous avez pas. mais je pense qu'il est beaucoup plus fort que moi. Bah, à gauche, tu m'as dit, tu Oui. lui prépares un truc, t'as pulvérisé là. Mais Il a il dit, n'est là. pas dans ma catégorie, Il enfin. m'a dit, je pulvérise là, à gauche, il Ça a. arrive. 68, c'est ça 70, ça va C'est ce qu'il m'avait dit, oui, bien sûr. Non, il va coûter moins Ouais, 65. c'est Gia qui m'a dit. Ouais. 65. Ah, d'accord. ok. Non, 165, ouais. Ouais, ça Mais va. honnêtement, de ce que je vois sur les vidéos, en tout cas, il a l'air. C'est un hooker, ça, oui, c'est ça. Ouais, franchement, même en top roll, il est vraiment. Moi, je respecte les gens qui sont forts dans plusieurs styles. Oui, parce que Moi, je c'est suis très fort que dans un Ouais. seul. Enfin, je suis fort. Pour Je l'instant, me débrouille que dans un seul style. tu Dans vas le top rigoler. roll, quand je fais du hook, c'est catastrophique. Ah, t'en as moins. Ouais. Et quand je fais de la presse, c'est même pas de la presse, c'est quand je scoue une casserole. Il admire les gens qui ont une. Voilà. J'aime bien les gens qui font. J'aime bien les gens qui font du rateur. Voilà. Dis pas ça. Mais non, Je suis d'avis. en ce moment, il pratique les blessures. Ouais, je découvre ce C'est vrai. Avant, il se blessait pas, et là, maintenant, il se blesse. Mais tu sais Bah, que les gens parce qui avaient que- des blessures, après, ils sont très forts. Hein. Techniquement, c'est que je performe plus. Oui, Donc, oui, je oui. me blesse plus. Il y a des bonnes, il y avait des blessures, il y avait devenu champion du monde. Ah, mais attends, on parle d'orteil de Frano, on parle pas En de. vrai, c'est un peu un- Quand je respire, tu sais. c'est un peu un truc que je pense quand même. C'est-à-dire que Ouais. si tu te blesses absolument jamais, c'est sûrement que ton entraînement est pas forcément. C'est triste à dire, Non, mais mais. il y a sûrement quelque chose. L'entraînement n'est pas assez intense. Et là, il y a. Ouais, il y a blessure, Ah, il y a blessure et Oui, blessure. aussi, bien sûr. Moi, je me suis jamais blessé. Enfin, si, une fois à droite, à l'open de hack, on m'a forcé le hook. Après, il y a blessure et blessure. Ça fait mal. Ouais, il y a blessure et Il y a- blessure. Est-ce que Je c'est un m'étais fait mal quand avertissement je m'étais pas Est-ce que blessé. c'est une conseil, pas En soi, vraiment je une. m'étais fait mal, quoi. Oui, je vois. Je m'étais pas trop entraîné à droite pendant 4 semaines, quand même. Ok, ouais. Donc, blessé, non, mais je m'étais fait Mais mal. quand même, oui, bien sûr, 4 semaines pour moi, c'est déjà au niveau. Bah, c'est quand même quelque Donc, chose. en fait, c'est là que je m'entraîne comme de la merde. Hein. En fait, vraiment, je me blesse, ça veut dire que je m'entraîne pas dans ce sens-là. Non, mais oui, oui. Mais je pense quand même qu'au bout d'un moment, Le pour que les produit, ça. structures s'adaptent, il faut quand même qu'il y ait une intensité suffisamment, tu vois, enfin, je veux dire, comme tout, en fait. je veux dire. En fait, il faut retenir ça. Du coup, si vous blessez pas au bout d'un an de bras de fer, c'est que l'entraînement est pas assez intensif. Si votre ligament du coude n'a pas été. Si t'arrives toujours à c'est que si au bout de la 50 bras de side, fer, vous ne mettez pas si, dessus, en fait. si au bout de 50 bras de fer, t'avais encore à brosser les dents, t'es une merde. Elle est pas mal, celle-là. Ça donne vachement de Si faire t'arrives Ouais, encore, ouf, au bout de 50, t'as encore à faire ça, en fait. Arrête. pour santé, bras hein. de fer, blessez-vous, devenez champion. Au bout de 50 bras de fer, ta femme te brosse les dents. Bordel. Il y a un truc par rapport au brossage de dents. J'ai peur. Normalement, faut pas se laver, enfin, faire un lavement avec l'eau après, se brosser les dents. Les craches, si tu veux. Ah, c'est vrai. Ta balle, Parce que une le dentifrice. dentifrice, ça a une. C'est ça, bah, en fait, quand tu puisses de l'eau, tu t'enlèves tout le fluor qui agit comme il faut. T'avais pas tort sur les informations. Toi, t'es pour ou contre Ah, le fluor de dentifrice? Pour et contre, ça dépend, c'est une question de dosage. Tout est poison, rien n'est poison, c'est la dose qui fait le poison. Oh là 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 là. En plus, ça rime, putain. Et pas il est les fort, fluors, il est bon. Hein. Non, pas. Wow. Thème largement bordé avec Tout est Yaros. poison, et le poison, c'est la Je m'attendais pas du tout. Oh la violence! Trop de side, tu la side. Trop de ski, tu la Mais ouais, J'en étais sûr. Trotsky. Je t'ai entendu dire trop de side, j'ai entendu le Trotsky déjà. Ouais, c'est Je pense intéressant. qu'on est sur les 1 heure. De quoi On est sur les 1 heure, je crois bien. Vraiment, très Je pense, intéressant. quelque chose comme ça. Et le meilleur est à venir. Ouais. Tu penses Le côté dark. Ouais. C'est que j'étais encore là. Ah ouais, ça. Ouais. Non, vraiment intéressant, ce passage de la respiration. Ah, J'ai pu apprendre des ça choses. manque pas d'air. Merci beaucoup, j'ai pu apprendre des choses. Ça, je suis sûr que tu l'as. J'ai vu dans ton visage que tu l'as ressorti beaucoup de fois. Toutes les semaines. Voilà. Je n'ai que celle-là. C'est vrai. Ouais, je n'ai que celle-là. Je suis jaloux quand même. J'ai vu le drill dans T'as vu les yeux. J'ai vu la répétition. Moi, je suis jaloux de toi quand même, parce que Bah, t'as commencé le bras de fer avec Devon, tout C'est J'ai eu beaucoup de chance. Ouais, mais je T'es me suis bon, remis. toi. Ah oui, oui. Et après, t'es allé à Ottawa direct, t'as Ouais, les tirs avec les gars. exact. Un peu comme Mathis. Ouais, non, j'ai franchement, la chance. Ouais. Mm. T'as eu les Y a très rien, bonnes bah, bases. c'est- Grave. Ouais, Ouais, Franchement, c'est cool, je suis content. Même si, je veux dire que une des bases c'est un que bel j'avais homme, pas, Mathis. c'était C'est un bel homme, Mathis. c'est un très bon Pour la jeu. caméra, oui. C'est un bel homme. J'ai entraîné ma side très très tard. Moi, pour être honnête avec toi, pareil. Moi, Alan Barberis m'avait fait un programme side le samedi et je m'entraînais jamais le samedi.
Donc, en gros, j'avais une bonne En fait, pronation, tout, mais la jamais side, la side, c'était ton leg day, quoi. Ouais. Tu skippes le Ouais. side day. Ouais, comme toi. Ça, c'est fou, ça. Apparemment, c'est de. On va pas parler de ça. Un bon ferris. Les jambes, elles sont vraiment bien. Hein. Un bon ferris n'a pas de jeunes. Mais non, mais c'est pour rester dans sa catégorie, quoi. Bah oui. Il prend de la masse. Moi, c'est j'avais des demandé- débiles. j'avais demandé à Honnêtement, des ça n'a gars- aucun sens. Enfin, de faire les jambes, pour moi, c'est pas. Bah moi j'ai demandé à Lucas Voilà, Pinal et à d'accord. Senforati, je dis comment tu fais pour être bras de fer? Il me dit regarde les jambes. Ils m'ont dit ça, Regarde, open de regarde, X. Ils m'ont dit regarde les jambes. En même temps, Ouais. si tu prends de la masse sur les cuisses, ça monte Bah tu le très prends, vite sur le tu le poids. prends pas ici. Oui, puis le poids monte trop vite. Oui, ça c'est n'a pas Alain d'intérêt. Barbeus il m'avait dit aussi, il m'avait dit je voulais pas perdre du poids, faire des sprints. En fait j'ai pris trop de muscles au niveau des jambes et j'ai pris du poids. Du coup Ouais. il a arrêté Ah, aussi. c'est surprenant. Ça Hein fait pas pour les Europes qu'il avait dit ça. Ouais. Régime cétogène et tout. Ouais. Je m'en rappelle. Ouais. Il a mieux géré. Il y a un moment, il C'est est là. le problème de manque de jambes, moins de fessiers, potentiellement douleur au niveau lombaire. Ouais, Oui, Ah, forcément. de toute façon, La santé, quand même, bien sûr. L'entraînement des jambes, Après- aidé pour la side. Moi, j'ai souvent des courbatures au fessier après le bras de fer. Oui, des Pour d'autres compositions raisons. aussi. Ah ouais. ça peut Déjà arrivé. À C'est vrai. force de contracter les fessiers. Forcément. Quand Mais- Moi c'est avant le caca tapeur. Moi je contractais vraiment les fessiers. Du coup j'ai Après, vraiment le fait fer, les Français. C'est pas le bras de fer. tiens. Non, mais vraiment, entraîner les jambes au bras de fer, ça aurait été un cheat code, tout le monde aurait 300 Oui, à la bien presse, sûr, hein. Oui, littéralement. Non, mais oui, Ouais, ça, ça, c'est un c'est équilibre. qui le font, bien sûr. Ouais. Ouais. Mais- Après, Non, mais bon. Mais du coup, pour te répondre, c'est quand je fais santé. plus du hook, tu vois, et que j'ai le pied calé contre la table, je pousse tellement comme ça, tu Comme vois. des fentes. Et à la fin, tu Ouais, termines littéralement, c'est ça. tu termines avec, C'est étiré, je pousse dessus et ça fait que j'ai souvent même. avec le pied de des crampes, table. tu vois, Qu'est-ce que tu me disais, tu termines avec le pied de table entre les deux fesses, c'est ça? Ce qui fait que ça t'irrite. De détruire. Oui, Je réunis pas, hein, t'inquiète pas, moi, ça, je réunis pas. non. Il va réunir, il va cut, Il y aura pas de montage, tu assumes. Il n'arrive pas à poser le cordes avec, il peut niquer le podcast. Comme ça, il va réunir comme ça. Attends, pas mal, t'es excited là. Mais en vrai, ça c'est aussi un problème au niveau des jambes. Il y a souvent des personnes qui ont du mal à hook parce qu'ils manquent d'ouverture de hanche pour vraiment monter leurs jambes. Et oui, c'est intéressant. C'est un problème qui est d'autoprol. Tu fais un Ouais, c'est gros squat avec intéressant. l'épaule Et qui même va- au niveau des genoux, honnêtement, c'est assez. Contraignant quand Oui, même. oui. Quand moi je me mets comme ça, tu vois, juste le pied contre le pied de la table, du coup, littéralement, des fois au genou, vraiment, ça me fait des douleurs. Parce que ton genou est quand même littéralement comme ça, tu vois. Oui, pas dans un an. Ah ouais, non, pas du tout. Mais il y a en a qui le montrent et des fois ils ont des traces de brûlure contre les genoux. Ouais, bien sûr. Ouais, c'est possible. Ouais. Mais ouais, j'ai entraîné la salle très tard aussi. Hein. Ouais. Genre au bout de 8 mois de bras de fer, j'ai commencé à faire la Ah salle. oui, ok, ouais, je vois. Donc moi, à chaque fois, j'avais une bonne main, bah à mon humble niveau. Mais la salle, Mais la side, oui, oui, bien Là, sûr. j'entraîne seulement, et ça a l'air d'aller un peu mieux. Ah. Ça va. Dis-le que je suis une pour ça. Et sinon, pronostic pour les France, pour ceux qui vont les faire. Ah, intéressant. Ah, bah, c'est comme des arbitres. les présidents. D'ailleurs, Il fait les France de respiration. Mais... arbitrage aussi, c'est intéressant. On pourra parler arbitrage. Ouais. Mais pour la France, du coup, tu vas les faire. Ouais. A priori, Ouais. quel KT Moins de 85 kilos. À 85. Ouais. Ok. Pronostic. Alors j'aimerais bien, c'est un souhait, faire dans le top 20. Ce serait mon Et vous serez souhait. peut-être même pas loin, il ne faut pas viser le top. Parce que- Non, 85. Bah, la 85, les derniers France, c'était la KT la moins remplie. Sérieux Je pense qu'ils étaient 10. Sérieux? En 85, il n'y avait pas grand monde. Maxi, ils étaient 12. Vraiment? Je sais pas si je dis des conneries. En 80, ils étaient 29. Et c'était la plus grosse KT. En 85, c'était une des plus vides. Donc top D'accord. 20. Si à 20 personnes, tu fais top 20. Oui, Après, à 8, je sais pas s'il y aura autant de gens. S'ils sont 10, il fera top 20. Et bah oui. Emmerich, il avait plus de 300 personnes. Ah On ouais. était 270 les derniers Mais là, c'est les derniers France sans qualification, par contre. C'est une Après, bonne question. Après, Moi, je pense que ça dépend des KT parce que la mienne, ça n'aurait Alors, aucun sens, par exemple. Moi, je veux dire. Pour les qualifications, ce sera C'est- juste avoir fait un open. Voilà, c'est ça. Ce sera ça. Ça la va, c'est encore sauf. juste faire un open. On va C'est commencer ça. comme ça. Mais apparemment, c'est déjà une règle en soi, non? C'est pas Pas pour ces ça, France ça là. Alors, Il me semble pas qu'il va les Pas mettre pour les Français. Français. Je peux dire une connerie, mais. Ok. Bah écoute, si Faire on un est top 10, on peut faire un milieu de Top 10. classement. Top 10. Top 10. Si on Ouais. est 10, faire un top 5, c'est possible. Sur les 10, Oui, c'est à 20 personnes, faire un top 10. Quoi. Voilà, en gros, Enfin, milieu de classement. Voilà, mais après, je sais qu'il y a dans les KT. Voilà, on verra. Bah, je vais m'entraîner, c'est pour ça que là, on m'a tiré. Je vais pas tirer avant les Français. Là, je vais vraiment m'entraîner, faire un gros bloc d'entraînement, travailler ma saille, travailler mes points faibles. Tout, en fait. Et Je pense que le top 8, tu peux faire. si on est 10, ouais, top 8. Je pense. Ouais. La 85, c'est comme. Avec, en fait, C'est le comme truc, pas la c'est plus garnie, que- quoi. On verra. Après, en fait, c'est que j'ai du mal avec moi cette histoire de classement. Tu annonces. Dis les Bah, termes. ce que je veux dire, c'est que il y a beaucoup de choses quand même qui sont dues au tirage. Et, Oui, il y a une part de chance. oui, Une bonne chance. et c'est ça. Et pour moi, les classements en bras de fer sportif, quand tu regardes en dehors du podium,
Ça a du C'est sens, discutable. mais voilà, c'est ça, c'est compliqué en fait de Tu juger. peux être devant Pour des moi- mecs qui sont tellement plus forts que toi. Exactement. Parce qu'ils ont été Moi, si mal on parle tirés. pas d'une vraie vendetta, C'est compliqué, ouais. par exemple, le classement, pour moi, qui est le plus pertinent, c'est Oliver West. Oui, aussi. Oui, oui. Tu vois, Bah, là, tu vois c'est vraiment- compliqué aussi, bien sûr, en plus de juger. Parce Des fois, que ça fait des. Les vendettas, pour moi, tes vendettas, tu sais contre qui, tu Mhm. gagnes, tu perds, ton classement. Oui, Parce c'est que là, autre chose. un open, c'est assez compliqué. Il y a aussi l'endurance musculaire, il y a aussi. Il y a des mecs qui sont très très forts, ils sont beaucoup d'endurance. Oui, Tu vois, aussi, ouais. Donc Mais ça joue aussi. hyper intéressant, moi j'adorerais qu'ils fassent un classement Elo pour les Ah oui, trucs, oui. Is versus West. Ouais. Fresh Hello. De quoi? Hello Fresh Non, Hello Ça, c'est c'est sur un Hello. compte en fait. Comment ça, Hello ça va pas. Ben, tu sais, c'est les classements d'échecs. Ah, C'est d'accord. un score qui est évalué en fonction de ton nombre de. Victoire, défaite. Exactement. D'accord. Pas Ok. vraiment ça, mais contre qui tu gagnes, etc. Quel Elo il a. Enfin, D'accord, donc s'il a plus de victoires, bah lui, il est forcément plus haut. On a Et pas s'il a moins de trop de défaites, vendeurs. il va plus. bah, en fait, c'est vraiment ça, ouais, voilà, c'est ça. Le ratio, en gros. C'est un peu. Non, c'est pas vraiment un ratio. Parce que du coup, ça voudrait dire que le Je mec pense qui que c'est fait 18 intéressant. matchs, il devrait avoir un ratio. Tu vois, Mais imaginons le mec, s'il a plus de victoires et moins de défaites ou quoi, il serait plus dans le classement. putain. Mais après, imaginons un mec comme Camille Jablonski à droite, il a 5 victoires de défaites, et Devon Larratt, il a 5 victoires pour défaites, bah Devon, il sera en dessous de Camille, imaginons. Mais après, Ah, c'est non, pas non, justement, vraiment. c'est pas ça, c'est en fonction du score aussi de qui tu affrontes. Voilà, aussi. Voilà. Aussi. Tu connais pas le score On l'a- des échecs? Non, tu connais pas. Non. Je suis logique, parce qu'il y a chez moi. Non, moi non plus, mais c'est Ah, juste c'est que je connais un genre, peu, tu vois, voilà. C'est intéressant d'apprendre des choses. Du coup, le classement, tu es l'eau, tu veux pas trop t'avancer. Bah, si par exemple, moi, j'avais fait 6ème au championnat du monde, tu vois, Sur quoi Ah oui. sur 9. Et évidemment, je suis content d'avoir fait 6ème. Bah, Mais le 7ème, je suis sûr et certain qu'il m'aurait éclaté, tu vois. ah oui. Tu vois, Parce ça que je sais très bien compliqué. le niveau qu'il a. Ok. Il était loin devant moi. Mais c'est juste qu'il a eu un tirage de merde. Du coup, il a terminé Et avant moi. tu perds ces deux matchs juste avant toi. Exactement. Et tu tombes pas non plus. C'est ça. Voilà. Après, c'est le jeu. C'est le jeu, bien sûr, mais ce que je veux dire, c'est que on peut pas se dire, du coup, Je ok. suis meilleur que lui. Ouais. Non, mais pas forcément dans ce sens-là. Ah, Juste, il était 7ème, tout est 6ème, t'es meilleur. Voilà. Tu peux pas. bah, c'est un peu ça, en mode, ouais, je suis content d'avoir fait 6ème. Évidemment, je suis content d'avoir fait 6ème. Mais en vérité, ce chiffre, qu'est-ce qu'il veut dire? Pas grand-chose. Enfin, je veux dire, Ouais, c'est- ce sens n'est Oui, oui. pas là, quoi. Littéralement, en dehors du podium, pour moi, c'est compliqué, tu vois. Je veux dire, Exemple, dernier championnat de France, j'ai terminé devant à droite Ryzen, dont on parlait. oui. Je crois que j'ai fait 5, il a fait 6 ou 7. Mhm. Alors que Brésil, il te fusille. Il est plus fort que moi, Mhm. concrètement. Il a une Ouais. salle de dingue. Ah, une fusille, je suis tombé contre lui au France. Respecte-moi. Il a perdu. Sur 2 fautes de coude, mais il a perdu. Oui. Moi, Après, après, très secrètement, c'est son cutting et tout. Il est plus fort. Oui, il est plus fort. mais Euh, sur les starts, il était mauvais. Il n'y a pas si Mais après, Il était derrière moi alors qu'il aurait pas dû. Moi, je trouve qu'il a beaucoup. À gauche, c'est pareil. À gauche, il aurait dû faire beaucoup mieux que ça. Mauvais tirage, machin, voilà. Moi, je suis beaucoup le Brésil qui me dit, ah, t'es meilleur que moi, tu seras meilleur que moi. Moi, je vois comment Il est vraiment en gentil en plus comme sur un Pouli, truc comme ça. il est terrible. Moi, Bien sûr. je l'aime bien, il est très humble, il est chouette. Et enfin, je me dis, tu vois ses vidéos et tout, Bien sûr. les petits vendettas contre les gars, je vois le niveau qu'ils ont les gars. Enfin, petite, Comme tiens. ça donne. Hein. Avoir, Ouais. Mais je veux dire, Pardon, des ouais. vendettas qui n'ont pas vraiment de sens. Oui, oui, en en sparring, tu ouais, vois, ouais. dans le club. Et je vois comment il est fort. Bien sûr. Oui. C'est un mec sous-côté, quoi. Il faut le sucer. Non, c'est clair. Voilà, un peu. Faut le sucer. On est tous d'accord. Ah, non, non. Non. Moi, de tout, Non. Pas trop. J'aime perso. Ouais. Et toi, classement, là Oui, c'est vrai. En moins de 65, alors ça En 65, ouais. Mais en même temps, j'avais annoncé des trucs pour saucer. Non, ça n'est pas allé. Ouais, c'est Qu'est-ce que tu penses pour. Ça n'est pas allé. France, Pour les France, j'aimerais bien un podium. J'aimerais bien un podium. J'ai fait l'année passée 5 à droite, 7 à gauche. Avec, je pense, un poil de chance sur le tirage quand même. On était 19 dans les deux KT. Donc Ah oui, C'est une bonne c'est KT, bien. Ouais. Je pense que j'ai eu un poil de chance sur les tirages. Du coup, j'ai envie juste de faire mieux que ça. Et mieux que 5 par Straight exemple. twist, high hand. Ça. C'est le Covid, ça sert à rien. Donc, Ouais, ça Voilà, rien. voilà. Le hook, ça sera quoi Si, look, c'est bien. Mais Hein c'est petit. Ouais, Genre comme ça. Comme ça. Genre, sans copie, sans copie, sans copie. Comme ça. Ouais, comme ça, il veut, c'est ça. Exact. Tu dis à l'arbitre, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez me placer genre en piste Cobra Cobra. Non, mais niveau classement, ouais, j'aimerais bien un podium. Et le Graal, ce serait être sélectionnable, pas forcément sélectionné, Pour mais l'équipe de France. sélectionnable pour l'équipe de France. Après, Emmerich, il prend pas selon les personnes qui ont Bien sûr. plus de Pour jours la pour faire des tête aussi. résultats. Si ça tout dépend de ta coupe. Selon les résultats. Ça fait encore des cheveux Vraiment. Encore des cheveux. Mais, Tu sais, il va arriver au Iroquois, tu sais, aux France. Là. Ah mon dieu. mais ouais. Ah, c'est évolution. Tant Hein. que t'as des cheveux, Kevin, que ça passe. Ah bon
Ouais, parce que lui, là, c'est la nostalgie, et puis canapé. Mais podium, ce serait bien. En vrai, en plus, je pense qu'il y aura plus que 19 personnes. Je pense que la KT va être encore Oui. plus dure. Ah bah là, cette année, Si ça on- va être terrible. Imaginons, on est 20-25. Si je refais ne serait-ce que les mêmes résultats, ce sera une amélioration. Non, mais parce que Parce qu'il y aura plus de bonhommes, mais t'auras fait le résultat. là, pour le coup, moi, cette KT65, vraiment, pour moi, ça va être mais tellement compétitif. C'est-à-dire qu'il y aura Kellan, il y aura Sabri, Mm. il y aura Ibrahim, le Ouais. vitrol, là, Il est qui a l'air ouais. exceptionnel. Sabri, c'est nos ménage. Qu'est-ce que tu racontes? S'ils ont fait le ménage, ça oui. Mais il y a pas mal de gros mecs en 65 Ah bah oui, qui arrivent, bien sûr. hein. Et il y a Louis Berux aussi, bien sûr. Ouais, très très Flavien, du coup, du milieu, ne sera pas en 65 cette année. Il fait les 70. Je crois que c'est ça. Je vois, chaque année, les gars, Tant tout mieux le monde qu'il prend s'en du aille. Chaque année, tout le monde prend Ouais, du poids. c'était, de ouf. Quoi 2028, Ethan, il sera en moins de 100. Chaque année, tout le monde prend du poids. Ouais, c'est ça, bien sûr. Mais après, je dirais que la moins de 60 est un peu particulière par rapport à ça, parce que même si c'était sur le tour de la blague tout à l'heure, tu vois, gamin de 15-16 ans, en vérité, c'est quand même le cas. Je veux dire, Oui. des adultes. Mais c'est cool pour jeunes toi, parce que c'est un peu qui le sont bras moins de de C'est 60. compliqué à Ouais, trouver bien des sûr. personnes Moi, dans ça me va. T'es sûr d'être l'équipe de France, toi, quoi Non, que tu mais fasses. après, Non, je- plus haut niveau tu vas, plus Ah, les mecs de moins de 60, bien sûr. c'est pas juste des gamins. Tu Bah vois ce que je non, veux dire bien sûr. Enfin, je veux dire, Bien sûr. Et puis c'est comme dire, ouais, j'ai perdu face à Ethan qui a 17 ans. Et regarde, c'est enfin, le mec qui. Enfin, Ethan, c'est pas n'importe quel athlète. Non, tu non, vois. non, non. C'est pas juste un gamin de 17 ans. Ouais. C'est comme dire, Déjà, c'est ah, le t'as fils de perdu. Jeff, C'est comme hein, dire à Héracli, il a perdu contre un vieux. C'est pas juste un vieux, Todd Hutchings, tu vois. Enfin, les gars, tu vois ce que je veux dire Faut être conscient. Faut remettre les choses dans leur contexte. Ouais, tout à fait. Il y a Ouais. tout un contexte. Il y aura qui d'autre en 65 Je me souviens plus. Il y en aura plein, de toute Je sais façon, pas mais- forcément les noms, mais il y a des nouveaux gars aussi qui n'étaient pas du tout là en France en 25. Brésil, je sais pas si c'est en 65 ou Non, 70. Et heureusement. Mais ouais, ça va être compétitif. La 70, ça va être Oui, aussi. remodelé bien sûr. aussi. Hein, Ouais, ouais. parce que Romain est censé y rester, Ethan y part. Enfin, Romain. Dalborgo. Dalborgo. Ouais. Dalborgo. ouais. Ah si, Ethan il va en 75, Romain Dalborgo a toutes ses chances pour faire un podium. Enfin, être Dans champion. tous les mais- cas, il pourrait faire un podium. hein. Oui, dans tous les cas, le podium. Oui, en plus de ça, bien sûr. Mais oui, je pense que. Être champion, il est quoi. bien parti Mais du pour, coup, ouais, pour les France. Parce qu'il avait fait deuxième à gauche l'année dernière. Je ne dirais. Il avait fait deuxième à gauche et deuxième à droite aussi. Voilà, pour moi, il n'y a pas de. Ah oui, oui, bien sûr. Non, Romain, Si. Arbitrage. arbitrage intéressant. Séminaire arbitrage. Ouais. Donc, Tu tu le vas le faire Tu vas le faire Ouais. Ok. Ouais. Je suis pas président. Et je vais te proposer ce groupe, t'as pas le droit. Non, mais Est-ce que ça t'intéresse de faire de l'arbitrage ça m'intéresserait. Depuis que j'ai fait un arbitrage atypique dans un bar obscur Ah, pour leur match pour Fondateur contre Nice contre Davoine. Nims Davoine, Qui est vraiment facile au setup. qui est extrêmement facile au setup, Ah oui qui n'est pas du tout une petite enflure oui. de Petit aparté. serpent. Petit aparté. Allez, on fait pas chier les gars, sinon je me casse. C'est vrai Là, Ah oui, à un moment, T'as j'ai bien dit, fait. écoutez, les Il gars, était- si Moi, vous j'ai senti voulez qu'il était ça, tendu. Du coup, il m'a dit elbow, j'ai juste fait ça. Ni si bougeait, je lui dis arrête. Arrête de bouger, on va Je sur les commençais à côtés. jouer à ça Mais- dans un truc cool, dans un bar, jouer au con. Je me casse, vous avez plus d'arbitre. Et ça t'a quand même donné envie d'arbitrer. Et pourquoi De voir des petits cons comme ça m'a donné envie de plus. J'ai jamais vu Anthony tendu. Première fois de ma vie que je vois Anthony Ouais. tendu. Et j'ai dit, rigole pas. Vas-y, reste là. Après, il a dit ready go. Je l'épine et je lui ai dit, tu te tais. Non, je rigole. Bon, non, Et après, Nils serait fort à droite. non, mais c'est hyper intéressant de, notamment que, ok, il y a un peu c'est du vicelin. C'est intéressant de réussir à tout contrôler. Mais Oui. je pense que en tant que premier arbitrage, c'était peut-être un peu trop. C'est difficile. Oui, oui. Bien sûr. Non, franchement, vous Trop avez épaule géré. et tout ça. Franchement, Heureusement qu'il y avait Raph qui était là aussi. Ah, c'est vrai Ouais. Ah, ok, je sais Pas pas. Raph, pas la ref. Ah, Raphaël. non, oui, club de Raphaël faire, Fouchon du club de contrôle. Besançon. Le Besançon. Ah, On va faire confiance. Oui, c'est ça. Le BCPJ. Pareil, lui, sous-côté, ce gars-là. Raph. Raphaël. Ce Ouais, côté. il a l'air super fort en haut. Il est super Ouais. fort. Ouais, Enfin, pas trop faudrait fort, qu'il vienne il aux va- France, ce gars-là. Il est très fort. Il est très fort. Ouais, ça a l'air. Sacré phénomène. Mais rien qui passe. Et du coup, Ouais, toi, il est très drôle. le séminaire arbitrage. Non, effectivement. Tu l'as dit, Moi, arbitrage, c'est la même. Non, honnêtement, j'aime beaucoup l'arbitrage. Je trouve ça un travail vraiment intéressant. Et même en tant qu'athlète, quand tu regardes l'arbitrage, du coup, ça te permet de plus te rendre compte. C'est déjà les trucs que Ouais. j'avais abordés avant, mais ça te permet de te rendre compte de ce que veulent, tu vois, les arbitres Ouais. pendant que tu les places, enfin, qu'ils te placent, etc. Donc, moi, je vais pas faire le séminaire arbitrage pour les France. Non seulement parce que j'ai pas vraiment envie de m'investir trop dans l'arbitrage. Dans le sens où j'aime bien l'arbitrage, mais je veux pas devenir arbitre dans le sens où on va me recruter à chaque fois pour ça et je vais à la limite plus faire de compétition. Moi, ce que je veux, c'est quand même pouvoir faire de l'arbitrage quand je veux. Par exemple, moi, j'aime bien faire de l'arbitrage du coup à la compétition d'Orléans, là, le 31. Parce que je vais pas participer et du coup, ça me plairait, ça me botterait de pourquoi pas Ouais. faire arbitre, tu Tu vois. vois pas les deux.
Les deux, c'est trop dur. Ouais. Les deux, c'est vrai que c'est trop dur. Les J'ai deux, un c'est- grand respect pour, par exemple, Raph, qui Ouais. fait genre à chaque fois les deux, ou même Mathis, ou Ouais, j'en sais rien. c'est clair. Ça demande beaucoup. Beaucoup d'énergie, Mais c'est abusé. Parce que, en termes d'arbitrage, au niveau de la concentration, Ah, mais je veux dire, système de jeu, bah, oui, c'est c'est un ça. truc de fou. C'est, on se rend pas compte tant qu'on l'a pas fait, mais moi, pour la compétition sociale, du coup, j'ai fait arbitrage, plus la compétition, Mm. et j'avais aussi beaucoup filmé. Et l'énergie que j'ai dépensée ce jour-là, mais j'ai dû mettre 2 ou 3 semaines pour la récupérer. Enfin, c'est, je veux Ouais. dire, abusé, quoi. Vraiment, j'étais Moi, justement, fatigué et je dormais des nuits pendant au moins 1 ou 2 semaines. J'ai fait des nuits de 10 heures à chaque fois parce que je mettais beaucoup de temps à récupérer de ça. c'est une concentration ah, bah oui, permanente. En tout cas, quand on essaie de le faire bien, pour qu'il y ait un Arbitrage, fair c'est- play. ouais, C'est c'est ça. sûr. Ouais. Oui, parce que si je fais un arbitrage de merde ou juste quand on est ultra concentré, qu'on essaie de Vraiment, respecter les gestes, ouais, les mots, les règles, Que tout le monde ait un match équitable, fair play, c'est Oui, ça. bien sûr. mais c'est le principe d'arbitrage. Quand on Bah veut oui, le faire je bien, pense, c'est avoir le oui, match faire un plus arbitre, possible, parce le que plus possible, hein. il n'y a pas assez d'arbitres, justement. À chaque fois, Oui, c'est oui. la guerre pour les arbitres. Ouais. Ah, là, l'Open de Saucet, tu vois. Carrément, voilà, c'est il y aura de difficile. plus en plus de monde à cet Open-là. Mm, mm. Et je pense qu'il y aura de plus en plus de tables et il va y avoir beaucoup plus d'arbitres. Ça va aller mieux suite au séminaire. Hein. Voilà. Et Ouais, du coup, ouais, bah, Il y là, aura plusieurs dizaines de personnes. ça va le faire- séminaire, là, bah, je vais faire Si. arbitre et compète. Mais pareil, je pense comme toi, si je fais un arbitre, soit je fais arbitre et le compète, soit je fais la compète. Oui, Mais faire les deux, ça demande beaucoup, je ça pense. demande vraiment. Donc, moi, le but, c'est vu qu'il n'y a pas beaucoup d'arbitres, enfin, il n'y a pas assez, je pense, pour nous de féristes qu'on est. Carrément. Oui, oui, bien sûr. Bah, justement, le faire arbitre, parce que sans arbitre, il n'y a pas de combat. Non, non, littéralement. Donc voilà. Ouais, ouais. Et c'est un travail extrêmement important. Tu vois, à l'avenir, je pense, dans le bras de fer-vosgien, bah, ça s'est mené à évoluer. Et je pense qu'on fera des Open, tout ça. Et je pense qu'à la fin, l'Open des Vosges, bah, je ferai plus la compète et j'arbitrerai. Parce que Mhm. je pense qu'il y a besoin d'arbitre. Nous, encore heureux qu'il y avait la femme de Lucas Pinel et un Eden, membre du bras de fer Pontois, Eden, Eden, très bon arbitre. Et qui ont fait un un membre kiff, du bras de fer Pontois qui est venu arbitrer. Parce que sinon, à l'Open de Hec, on était. Ouais. J'ai arrêté Et- aussi. Hein. Ouais, t'as aussi arbitré au top. Faut préciser. Faut Mais, avoir bon, c'est pas toi, je t'ai pas réglé. Mais, mais non, vraiment, sans les Il arbitres, m'a fait perdre. Il n'y a pas de Sans les- En même temps, Oui, oui, comme oui, si on dit c'est donc clair. ça, c'est important. Ouais. Donc, Je l'ai arbitré. je pense qu'ils ont raison dans le but, il faut pousser les fédérations à arbitrer. Oui, quand même. Parce que sans arbitre, t'as zéro. Ouais. Tu vois, par exemple, bah voilà, moi j'ai pas laissé le choix à Anthony et à Raph pour arbitrer. Ouais. Tu vois, mais c'est intéressant parce que sans ça, ils seraient jamais venus à jouer à l'arbitrage. Ouais, j'ai pas le choix. Et tu vois, sans eux, bah, il est pas dans les bons états, il était comme Ouais, nous, bien sûr. quoi. Donc c'est pour ça que c'est intéressant. Je m'avais payé, je serais venu. Bah, il m'a payé pour que je le laisse gagner. Ah, pas mal. Bah oui. Ah, intéressant. Ouais. Nice, on coupe. Ah, mais si. Mais en vrai, l'arbitrage, c'est très sympa C'est pour super l'avoir complexe. découvert vraiment Super plus complexe. ça sauçait. Ouais. En principal, en tout cas, Mm. c'est un autre monde. Et Totalement. c'est quand on est passionné de bras de fer et qu'on s'entraîne. et Quand qu'on- t'as la passion, ça Voilà. va que te plaire. Perso, j'ai plus aimé arbitrer. Bon, peut-être aussi parce que j'ai pas fait la meilleure compète à côté. Mais Parce que t'es j'ai plus aimé C'est arbitrer pareil pour moi, bien sûr. Exactement. que faire la compète. Mm. C'est très différent et j'ai Moi, beaucoup je pense que aimé. je serais meilleur arbitre que ferriste. Vu que je suis nul en matin, je vais essayer de faire la tonne et de Faut payer. être bon partout. Voilà, je vais essayer Ouais, de un faire arbitre bon ferriste. Polyvalent. Voilà, et c'est- Moi, en téléspectateur. Je trouve ça. C'est là où- Caméraman, derrière la caméra. Ah. Écoute, je suis bon, hein, mauvais arbitre, mauvais Ouais, ferriste. ouais, Écoute, ça, je vais ça, filmer, ça, le gars. Je vais filmer. Le mec essaie d'en Il trouver. est en Imagine- Imagine- super bien. Bah, c'est juste différent. T'es pro à la caméra, tu sais. Bordel. Mais ouais, c'est cool. Et Ouais. comment vous voyez le développement du bras de fer en France d'ici 5-10 ans? Énorme. Je serais mort. Je pense qu'on va concurrencer les pays de l'Est. Tu penses comment Dans c'est 5-10 ans? à Dans dépasser. 5-10 ans, on va concurrencer les pays de l'Est en termes de membres et d'influence. Ah ouais. Intéressant. Exemple du Kazakhstan, on n'y est vraiment pas. Hein. Non, mais je pense dans Ils ont 5-10 des ans. écoles de bras de fer, c'est un Après, délire, est-ce que hein. c'est de Mais- l'Est ou est-ce que mais non. là, on compte même T'as plus dit un truc de l'Est, intéressant. tellement c'est loin là. Oui, bon. T'as Oui, dit un truc intéressant dans 5-10 ans. oui, je dis 5-10 ans pour avoir une fourchette large, mais Bah, je pense qu'on va avoir ça va vraiment être énorme. Ok. Ah, et Mike Pratine, il fait un travail de ouf pour amener ça. Stéphane Atto, il accompagne aussi bien la chose. Je pense que ça va être terrible. Mhm. Ça va être terrible. Tu as des personnes comme Tim qui créent des chaînes YouTube et qui. Tu vois, Le youtubeur. tu vois, YouTubeur. Mais pour l'instant, il y a une petite affluence, mais dans 5-10 ans, imaginons. Je sais pas, peut-être qu'il aura 100 000, 200 000 abonnés et puis que ça va prendre une ampleur de fou. Ouais. Bon, je pense pas non plus. Donc, tu t'es Maintenant, déjà fait remarquer un peu à l'Open de Suisse. Il y avait des gars qui disaient. Oui, bien sûr, ouais, bien sûr. Mais Ça commence ça reste par très riche. Non, on sait pas ce qui va se passer en 5-10 ans. Ouais, c'était un Belge, je pense, qui regarde, parce qu'il Tu vois, par exemple, les podcasts. Bah, va être une pareil, idée. Briac, qui Ouais, commence à me dire, mais qui amène podcast, aussi c'est bien. une influence Ouais, en T'es France, vraiment, toutes ces personnes-là. Nils aussi Ouais. qui fait un peu de Ouais. TikTok, toutes ces choses-là. Et justement, Dans 5-10 ans, c'est quoi qui manque, selon vous, aujourd'hui, pour qu'on en arrive là, à quelque chose de plus populaire? La connaissance. Connaissance. la connaissance, et Ouais, je pense, ça explose de façon véhiculer, le bras de fer véhiculer est le plus- savoir, la transmission, continuer. Toi, la chose que tu fais déjà très très bien, la transmission. Et des clubs comme toi, influents. Et je pense qu'il faut, comme ça a été le cas en muscu à l'époque, avec Thibaut Inchep, pour l'exemple, Mhm. avec d'autres gars au niveau de la force athlétique, Casser l'école. il faut des figures.
Il y a qui les cités, sortent ouais. du lot, du type Ethan qui fait un boulot Ouais. là-dessus. Ethan, ouais, En bien fait, sûr, il faut des gens qui deviennent, même si c'est pas des champions, c'est même pas la question, c'est juste des mecs, qui est influent. Les portes des personnalités. Oui, c'est porteur un peu. Alors, ça peut passer par des personnes comme Biat qui sont déjà connues, Oui, bien sûr. ou des personnes qui émergent. Ouais. Et c'est, Comme je pense, Tim. c'est ça qui manque aussi. Mmh. La Tim, connaissance, c'est une ça belle ira histoire, en même temps, c'est tu vois. comme ça. Mais il y a aussi Oui, non, mais en vrai, je suis d'accord avec toi. Lui, t'es un peu partout, en vrai. on- Ah, tu vois, tu montres tes stories, t'es à Ottawa, t'es un peu partout. Oui, oui. C'est ça qui est intéressant, il est influent. Ouais, bien sûr. Tu vois, comme tu vois, par exemple, il pourra dire, mais le coach Respi aussi, toutes ces. Ouais, On a bien besoin sûr, de ouais. tous ces profils-là. Bah, c'est pas moi qui vais donner beaucoup de. C'est un On ensemble. sait pas ce qui peut se passer. On sait pas ce qui peut se passer. Tu vois, Demain, on parle de 5 et 10 ans. Ça influenceurs, peut aller très vite. codistes, Next de Top, Top, avance-toi. Voilà. C'est ce qui manque. Non, puis il y a toujours cette histoire de point de vue, du bras de fer. Bon, après, c'est répété et répété encore. On Les stéréotypes, faut casser c'est ça. stéréotype. Mais après, casser c'est ça. pareil en muscu. Regarde, la muscu, enfin, déjà un gros boom dans quoi, les années 80. Et c'est seulement d'aujourd'hui différent. que c'est devenu une mode. Ouais. Enfin, maintenant, c'est l'Aerox. Voilà, tu vois, les salles de. Tu dis bras de fer, après, tout va plus vite Ouais. aujourd'hui avec les réseaux sociaux. Il y a beaucoup d'influenceurs qui ont essayé. Là, il y a Brutus aussi qui a été voir, par exemple, Alan. Emric à l'époque qui a été voir Thibaut InShape. Et puis c'était Loris Barnet. Il y a Karaté Ouais, Bushido bien sûr. du coup avec Greg MMA. Donc il y a le Strong. Le Strong aussi, du coup, avec Aurélien Jeune et tout ça. Qui commence. Henri aussi, Henri Strongman. Henri Strongman. Ça a aidé un peu, mais pour l'instant. Mais ça reste encore des niches. Ouais. Ça reste des niches. Moi, je pense Demain, que ça suit un bon cours. Demain, un footballeur fait ça, par exemple. Tu vois, par exemple, à l'Open Social, il y a Titan ça Grec va qui explosé. Ouais. Tu vois, petit à petit, ça prend vraiment de l'ampleur, je trouve. Mais dans 5 ans, Je suis d'accord. Pour moi, c'est un sport qui peut devenir Un plus populaire. populaire que d'autres aujourd'hui qui ont 10 000 adhérents. Je pense qu'on peut faire plus en se structurant mieux, en communiquant mieux dessus, en cassant les clichés, Je justement. pense que c'est un sport, par exemple, qui peut devenir plus populaire que le ping-pong. Ah, Ça, je sais pas. Par Mais exemple. par exemple, que la force athlétique, moi, je dirais Mais oui. dans 5-10 ans. Parce que les frères c'est Marchand, plus accessible en termes de matos, de prix, Non, mais d'équipements, etc. Enfin, c'est On est frères Lebrun. c'est plus spectaculaire, en tout cas, à mon sens. Lebrun. Ouais, je Marchand, c'est la natation. Spectacle. plus ludique aussi. Léon Marchand. Les frères Lebrun. Oui, mais Pour moi, voilà. c'est plus ludique en tout cas. Après, évidemment, Tu vois, c'est je pense qu'il y a un gros potentiel en bras de fer. À part les frères Lebrun, on parle de qui d'autre dans le ping-pong? C'est vrai, mais c'est il y a vrai. celle qui est en para, qui est très forte aussi. Ouais, mais c'est pas trop démocratique comme sport, c'est dommage. Que dans le bras de fer, là, on parle déjà de beaucoup de ferristes, mais alors que c'est encore pas trop émergent comme sport. Le jour où ça va péter, on va parler de combien de personnes. Il y a une Tradine, il y a une Arderis, Akumet, toutes ces personnes-là. Il y a une OVI, il y a déjà plus de ferristes de connus que de joueurs de ping-pong. Parce que nous, après, on est dans la niche. Après, on n'est pas forcément dans le Oui, ping-pong aussi. Parler de ping-pong, c'est très intéressant, mais on va devoir mettre fin à ce podcast parce qu'il est déjà 23h. Ouais, tout à fait. Ouais. C'était passionnant, c'est fou. Ça t'a pas plu? Anthony Télévision, Ah, J'aime les gens, mais loin de moi. c'est des gens bons ou des gens bons? Non, mais personne. C'est ça le mot de la fin? ouais, bon, bref, on fait mieux comme mot de fin, mais on va faire avec. On va faire avec. Merci d'avoir écouté, j'espère que Merci. c'était intéressant. Ceux qui sont encore là peuvent le mettre en commentaire. Ouais, parce que là, c'était. Parce que vraiment, c'est beaucoup de courage qu'il a fallu, je pense, pour Je pense que c'est vraiment des passionnés qui regardent ces Oui, pour l'écouter lui. Ouais, et puis Mais là, les gens, ils sont sur Windows 13. nos copines me stressent. Oui, c'est ça. Nos copines Bref. me stressent. Les gars, je vous dis à la prochaine. Il en aura le cul. Miniature. En fait, il en aura le cul. Oui, oui, littéralement. Allez, parce que- Allez, dodo. On va dormir. Si on va pas dormir, on va aller voir une